Coucou. Ça fait peur. Excusez-nous. Allô Oui, vous m'entendez? Incroyable. Oui, Ouais. Eh ben parfait. Le live, nous sommes actuellement en direct pour parler C'est ce vrai. soir donc du premier épisode de World Beyond. Alors, quoi? Non, bah, je l'ai pas vu encore. j'ai senti l'inquiétude dans la boîte Tokoi, ça a été compliqué. Bonsoir à tous, salut à Anto, à Laura, à Anthony, à Mathieu, à The Man, à Didier, à Théophile, à Kevin, à Lily, à Tams, à ALS, à Flotoons, est-ce que j'en ai raté, à Negan the Savior, à Spike, à Jess Win, excuse-moi, à John. Comment vous allez les amis? Alors après je mettrai un sondage pour me donner votre avis sur l'épisode. Mais d'abord, on va vous présenter notre invité de ce soir. Donc la semaine dernière, on a eu Nathan et Bastien pour parler de l'épisode 5 que nous avions tous plutôt bien apprécié. Et Oui. ce soir, nous recevons donc Océane, donc c'est une TikTokeuse à plus de 300 000 abonnés qui traite de l'univers Walking Dead et essentiellement aussi d'Harry Potter. Surtout Harry Potter. Surtout Harry Potter même. Et Oh, ça dépend, hein. ouais, ça dépend, je regarde un peu ce que tu fais, ça dépend du moment. Il y a des fois pas mal de Walking Dead aussi. Ouais. Je varie. Ça fait un peu une vidéo sur deux. Ouais, mais t'as raison. Et ce soir, voilà, ça va être intéressant parce qu'on va déjà la laisser se présenter, donc savoir ce qu'elle pense de l'univers Walking Dead et de son rapport avec elle. Et ça va être intéressant puisque voilà, vous savez que cet épisode, bah moi et Tokoi ne l'avons pas spécialement apprécié. Et Océane ce soir sera un petit peu l'avocat du diable. El Diablo. El Diablo. Et déjà, on va Comme t'essayer d'hab, avec on va t'essayer de Walking te présenter. Tu me dis ce que tu fais un petit peu voilà, sur TikTok et voilà, ton rapport avec Walking Dead, ça va être intéressant. Ok. Ah, je m'appelle Océane, du coup. Donc, ouais, TikTokeuse Harry Potter et Walking Dead. Après, je suis youtubeuse 100% Harry Potter. Donc, le contenu Walking Dead, c'est plus sur TikTok. En vidéo sur TikTok, je fais un peu de tout, hein, sur Walking Dead, de l'humour, un peu aussi, je me mets dans la peau de personnages, un peu où il y a un peu une histoire et tout. Et mon rapport avec la série, ça fait 8 ans que je regarde Walking Dead à peu près. Je crois que la saison 3 sortait, il me semble. J'ai découvert ça grâce à mes parents. Et ça a été ma première série que j'ai vraiment regardée. Et ça fait 8 ans que je suis fan. Et que je défends cette série corps et âme. Parce que ça a été une série pour moi qui m'a suivi dans toute mon évolution, entre guillemets, vu que j'ai grandi avec. Donc c'est une série qui représente beaucoup pour moi, outre le fait que j'aime énormément l'univers. Et que c'est cette série qui m'a fait aimer l'univers un peu horreur, entre guillemets, parce qu'avant, je n'aimais pas du tout ça. Voilà. Ok, et toi tu aimes tout ce que fait Walking Dead, enfin l'univers. Je sais que tu as apprécié World Beyond. Tu as Ouais. même apprécié la saison 5 de Fear. Je dirais pas apprécié, disons que je l'ai regardé, quoi. Voilà. Mais c'est On va intéressant. tous regarder, Après, hein. C'est intéressant. Fear, je Ouais. l'ai tellement regardé d'un coup que... Ouais. Ouais, j'ai pas... Ouais, après nous c'est vrai qu'on avait attendu une fois par semaine. Toi tu l'as Ouais, enchaîné. Mm. Le je l'ai supplice ça a été peut-être moins long. Ouais. mais la saison 5 a été... Bah ouais, c'est la moins bonne de tous. Et d'ailleurs, question intéressante, entre la saison 1 de World Beyond et Fear saison 5, je préfère World Beyond saison 1. Large World Beyond. Large. Ok, intéressant. Et du coup, tu vas continuer ta petite chaîne YouTube Harry Potter. T'as des projets, toi, encore un petit peu avec ton TikTok ou autre? Ouais, alors Harry Potter, TikTok, non, YouTube, j'ai beaucoup de projets à venir, des grands tournages et tout, notamment avec d'autres YouTubeurs Harry Potter. J'avais pendant un moment l'idée de faire une chaîne Walking Dead, mais j'ai un peu laissé tomber parce que ça allait me faire beaucoup trop de trucs à gérer, je pense, surtout que je suis encore étudiante à côté, donc c'est un peu compliqué. Et TikTok, je continue, hein. TikTok, c'est dès que j'ai des idées, dès que j'ai des trucs d'histoire qui me viennent en rapport avec Walking Dead, machin, j'enfile ma veste en cuir, je prends ma batte et je filme. Ok. Et tu avais aussi le projet d'ouvrir une chaîne Twitch, non? Je crois qu'on en avait parlé. Ouais, ça je le ferai, mais une fois pareil, je pense qu'une fois que mes études sont finies, je vais pense me trouver un job et faire à fond mes réseaux à côté. Ouais, parce que c'est vrai que j'ai remarqué que la communauté Harry Potter, elle est incroyable. Ouais. Ouais, elle est énorme. Ouais. Elle est énorme et puis... Elle est énorme et t'as toujours des trucs, en fait c'est tellement un truc indémodable que t'as toujours des trucs qui reviennent
Et du Donc, coup, ouais. par rapport à Harry Potter, t'as lu les bouquins et tout ou juste les films, par exemple? Les bouquins, j'ai lu les 5 premiers, Ouais. pas très lecture, mais ouais, les films, je les ai vus plein de fois. Mmh. Et en plus, l'année prochaine, t'as quand même le jeu Harry Potter qui sort, on en avait parlé. Ah oui, ouais. Dans le monde ouvert, là, monde ouvert à Poudlard, dans les années 1800 et quelques, c'est fou. Je l'attends beaucoup. Ouais, Ah bah, je c'est. pense qu'on est beaucoup, hein, même, ceux qui sont pas à fond, Ouais, 100 Harry Potter, Ouais, je mais il pense est qu'on beau. on attend beaucoup ce jeu, quoi. on va tous le faire. Enfin, moi, je sais que je vais le faire sur Twitch, ça, c'est même une évidence. Mais ok, donc voilà, on va parler. Moi, j'attends la règle de Tokoi, cette image placée sur Twitter en teasing, c'est trop de suspense, elle a dit. Cora. Bah, écoute, ça va arriver dans la semaine, j'espère, sortir ça, mercredi ou jeudi. Pour les membres? Selon, ma rapidité, mais je sais pas, ces derniers temps, ça fait 2 semaines que je sors la vidéo le jeudi, donc peut-être que je vais la sortir direct. Je sais pas encore. Ok. Bah, moi, je la sors demain. Moi, ça sortira demain pour les membres, et mercredi, vous avez World Beyond pour les membres de la chaîne. Voilà, juste, voilà, prenez un café parce que. Voilà, prenez un petit café quand même. Un café pourquoi? Pour l'épisode 6 là, ce soir? Non, un café pour World Beyond. Ah, World Avec Beyond, une ah oui, vitamine C. Hein. T'aurais dû mettre Grimes dans ton front, ça aurait été parfait. Alors, je sais pas trop comment je dois le prendre. Ah putain! Vraiment, t'imagines, moi, en train de faire des cymbales. Alors, parlons un petit peu de l'épisode 6. Un épisode que, globalement, j'ai pas du tout apprécié. Même pas à cause... comment on pourrait dire ça? Même pas à cause de la proposition ou autre, mais à cause des grosses facilités scénaristiques qui m'ont particulièrement embêté, notamment les retrouvailles Kelly-Connie, la débilité aussi des Reapers, hein, parce qu'on va pas se mentir, les pauvres sont quand même sacrément débiles. Euh, Claire. ce qui va me gêner avec cet épisode, c'est que je pense que, encore une fois, il est à l'image de cette saison 11, des idées, on peut pas se mentir, des idées, l'envie d'essayer de créer du renouveau dans l'univers qui est en pente descendante, mais je pense que toute cette partie avec Connie, etc., aurait dû pour moi être dans un épisode bonus. Je pense que déjà ça aurait dû être dans un bonus, ça aurait été différent déjà. Et surtout, on n'aurait pas dû installer ces sortes de, de, de cannibales en slip à crier, ouais, à crier j'ai faim. C'est Ah non, c'est pas possible c'est pas ça. possible en fait. C'est-à-dire, En fait, ça, pour moi, ça n'a pas sa place dans The Walking voilà. Dead parce que c'est pas un comportement réaliste pour des Ouais. personnages comme ça. Parce qu'en plus, tu vois, c'est pas des ados qui sont nés au tout début de l'apocalypse et qui ont été Salut, Lucas. élevés comme ça, tu vois. C'est quand tu regardes les personnages, ils ont ouais, peut-être, je sais pas moi, vingtaine, trentaine, donc ils même peut-être même plus, on sait pas Non, vraiment plus, l'âge ouais. qu'ils ont les bazars, donc ça fait vraiment bizarre. J'ai vu, des commentaires comme quoi, bah, peut-être qu'ils ont survécu comme ça pendant des années. J'avais un commentaire qui parlait de peut-être qu'ils avaient un espèce de père qui allait chercher aussi à bouffer, pour eux et qu'eux ils restaient là vu qu'ils ont une culotte, tu sais, en mode, pampers, des bébés, tu sais? J'ai fait: «Ah ouais, là, non, ça va trop loin». Pour moi, ça n'a pas sa place, ça aurait comme j'avais dit la semaine dernière en off, pour moi, ce qui aurait été grave cool à faire, c'est d'instaurer, pas exactement les mêmes personnes qu'a affronté Maggie dans le passé, mais la même méthode, de piège, tu vois? Genre, son flashback, on va dire qu'elle raconte sans d'image, durant l'épisode 2 où elle dit qu'elle a rencontré des gens un peu, chelous qui coupaient les jambes et les bras des gens, même des femmes et qui les gardaient, qui les violaient et tout, tu vois? Ça aurait été intéressant De d'instaurer les ça, tu voir, vois? ouais. Dans cet épisode-là, à la place, de The Grunge, mélangé à je ne sais quoi, tu vois? Ouais. L'exorcisme. Ah ouais, parce que autant moi perso, je peux pas cracher sur la réalisation, etc. Parce que je trouve que globalement c'était quand même plutôt bien fait. Ouais, la Enfin, réelle est bonne, ouais. ouais, Nicotero, il sait ce qu'il fait, il connaît. Il y a le jeu de lumière qui est sympa. Moi, j'aime même apprécier l'ambiance sonore et tout. Je trouve que en soi, tout ce qui est réal, photo et voilà musique, honnêtement, c'est pas acheté, c'est pas mal. Au contraire, c'est stylé. C'est ce côté où on va te rajouter un petit peu, ouais, des espèces de monstres qui sortent un peu de nulle part. Ça marche pas du tout. Ce qui est pénible aussi, c'est, je trouve, le Virgile Connie. On nous installe des dialogues et tout comme si on avait l'habitude de les voir tous les deux, alors que non. Moi, j'ai trouvé ridicule, et alors, personnel, j'ai trouvé ridicule le moment où Virgile il parle à Connie et qui lui dit non, pars sans moi, etc. Blablabla, et qu'en une seule phrase, elle lui dit on le fait ensemble et qu'il fasse ah ouais, c'est bon, ok, on le fait ensemble.
Genre pendant 10 minutes, il lui fait un speech. Parce qu'il Ouais, doit pas. voilà. Ouais. Il fait un Ouais, ça, speech c'est pendant horrible. 10 minutes pour lui faire comprendre qu'elle doit y aller tout seul. Elle lui dit juste non, non, on va le faire ensemble. Il fait ah, ok, bon bah du coup, ouais, c'est parti. Ah ouais, ouais, ouais. Mais du coup, toi, Océane, qu'est-ce que t'en penses de ces personnages un peu bizarres là, durant cet épisode? Ça avait rien à faire dans Walking Dead. Je suis d'accord Ouais. là-dessus. Mhm. Globalement, j'ai aimé l'épisode, mais j'avais pas l'impression de regarder un épisode de Walking Dead. Ok, ouais. Merci Anto d'avoir rejoint les membres les Chauveurs. Merci à toi. Du coup, j'espère que tu es content parce que tu vas avoir le World Beyond en avance. Je pense que tu es très content d'apprendre cette nouvelle. En fait, le souci que j'ai, autant c'est pas ce qu'on essaye de faire. Je trouve que le côté qu'on a essayé de mettre en place, voilà, côté horreur, proposition, référence au film des années 90 et tout. Voilà, il y a un petit côté qui marche bien, qui peut être très cool. Mais ces sortes d'humains là, qui marchent à quatre pattes en criant j'ai faim, en slibard. Je trouve que c'est mal amené et c'est dommage parce que j'ai bien aimé quand ils sortent de l'ombre par moment, on le voit sortir de l'ombre, on les voit aussi arriver derrière Connie. Il y a de l'idée en fait dans la mise en scène, etc. Mais j'aurais préféré, je sais pas, une maison de psychopathes, moi par exemple, ou comme tu dis Tokoi, par rapport un peu à l'histoire racontée Maggie. Parce que, pareil, toi aussi. Ouais, oui, j'aurais aimé voir les. Et Parce que j'espère qu'on va aller voir l'histoire que Maggie raconte, quoi. ouais, Ouais, bah, non, mais tu vois, ça aurait été l'occasion, tu vois. ouais. Vu qu'on les a pas vus dans Ah, son au début, je histoire. pensais que c'était ça. Ouais. Parce qu'encore, en vrai de vrai. Mais non, merde, j'ai oublié ce que je voulais dire. Attendez. Ah, je sais plus. Attendez, ça va arriver. Bah non, j'ai oublié. Ça va revenir. Ouais, ça va revenir. Mais donc, du coup, dans l'épisode 6, ouais, et on peut parler bah, de l'aspect Reaper aussi, en attendant que tu te souviennes. Je sais pas, Ouais, moi, allez-y. le Daryl qui cache Ah en oui, c'est gros, bon, quoi. je l'ai eu. Ah, tu l'as, Je vas-y. l'ai. En fait, salut Mimi. En fait, Walking Dead, malgré qu'on soit dans un univers fictif, a toujours voulu être le plus réaliste possible. Et c'est vrai, elle a toujours essayé d'installer un certain réalisme, que ce soit le comportement des personnages, l'évolution des personnages, et malgré qu'il y ait des zombies, des rôdeurs, on a toujours voulu installer ce réalisme-là, et le fait que d'un coup on tombe sur des mecs qui marchent à quatre pattes en criant j'ai faim en slibard, je suis désolé, moi je trouve que ça sort clairement de l'univers The Walking Dead. Alors je suis pas contre ce que dit Océane, l'épisode en soi, si tu dis pas que c'est Walking Dead, ouais ça peut être sympathique. Mais là clairement, ça fait quelque chose, tu te dis ah ouais non mais c'est un truc qui colle pas en fait, ça va pas du tout. Et certains les ont comparés aux chuchoteurs etc. Mais les chuchoteurs ça reste quand même des humains. Hein, n'oublions pas qu'ils mettent des masques parce qu'ils sont dirigés par une folle qui pense que les rôdeurs sont les gardiens. Donc à la limite, il y a quand même le côté humain qui est encore présent. Et en plus, Alpha est développé dans la saison 9 et 10 comme une humaine. Hein. On Ouais, traite en plus, beaucoup côté humain. maternel aussi, Voilà, en plus, encore plus que dans le comics. voilà. Ouais, non, si je le dis également dans ma réaction, ce que tu viens de dire, ouais, ça est complètement à côté de ce qu'est The Walking Dead en termes Mm. de fantaisie, on va dire, Et entre surtout, on nous a guillemets. rien dit sur eux, quoi. Genre, Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. apparu un 30, ça se trouve, il y avait vraiment une explication qui pouvait être rationnelle, mais on les a vus 30 minutes et. Bah, peut-être quand Jella Kang en parle à la fin de l'épisode, hein, je sais pas, j'ai pas regardé, hein. Ah non, j'ai pas regardé non plus. Moi non plus. Mais genre, le truc, ouais, c'est que ça n'a rien à faire là et mais on les reverra jamais. C'est ce que je dis aussi en intro de la prochaine, on les reverra jamais ces ouais. personnages-là. Non. Ils meurent à la fin, c'est ouais. Et moi, ce qui va me déranger encore plus par la suite, c'est que euh, quand Connie va retrouver Kelly, je trouve la scène plutôt sympathique. Avec, on va dire, la musique, les deux actrices jouent bien, il y a ce côté émotion qui ressort bien. Mais malheureusement, ça va pas marcher sur moi parce que tout ce qu'il y a autour, tout ce qui a amené ça, en fait, déjà part sur des incohérences et de la facilité. Ça, c'est un point qui m'a beaucoup énervé dans l'épisode, c'est qu'ils se sont mis donc à chercher un peu plus en profondeur parce qu'un pignouf leur a dit qu'ils avaient vu Connie. C'est-à-dire que les mecs ont attendu en fait d'avoir un petit indice pour se dire allez tiens on va peut-être fouiller un petit peu plus en profondeur quand même parce qu'on n'a pas cherché à fond et finalement en un épisode elle va tomber sur un campement avec les affaires de Connie, ensuite elle va tomber sur un chemin, elle va dire allez on prend celui-là et elle tombe sur Connie. Oh attendez s'il vous plaît. Quand j'ai vu l'épisode, c'est ce que je me suis dit, que ça faisait je sais pas combien de temps ils la cherchent, et fallait qu'ils savent qu'elle est vivante pour qu'ils la trouvent. C'est-à-dire qu'on connaît Daryl, c'est un pisteur, même Carol sait le faire, et en plus Carol a aidé Kelly à chercher, ils se sont pas dit allez, on va étendre un petit peu la zone de recherche. Non, il a fallu attendre qu'un pignouf leur dit allez. Ouais, non. après, ouais, le pignouf, il leur dit quand même à peu près
il leur donne une petite zone pour aller chercher, tu vois? C'est Ouais, pas non plus ça tombe pas de nulle part. Il dit: «Ouais, allez Mm. plutôt chercher par là, quoi». c'est quand même facile, Mais quoi, dans je veux l'idée, dire, ouais, c'est facile. tu vois? Comme le disait aussi, la semaine dernière, Cora, par rapport, au fait qu'ils reviennent, à la colline, genre, vous y retournez que maintenant, tu sais? Ouais. Pourquoi est-ce que vous retournez pas à la colline depuis le début pour reconstruire un peu aussi et pas que Alexandria, tu vois? Genre, c'est un peu débile, quoi. Je vais faire un petit sondage. Alors, avez-vous votre avis sur les... On va demander un petit peu au chat ce qu'ils en ont pensé. Alors, votre avis sur l'épisode 6. On va mettre très bon. Bon. Hop là, on va mettre moyen. Ben Lancia qui dit, Daryl devient chiant comme perso, Bah, ça, on va en parler. Ça, on va en parler un petit peu. Parce que je pense pas que ce soit la faute de Daryl. Non. Bah non, c'est, de toute façon, Norman Reedus, Ouais. il a un texte, il est dirigé, il fait ce qu'on lui dit de faire, hein, malheureusement, si le scénario le Et met pas en ça, valeur, on il va y en peut parler un rien, petit hein. peu. On va continuer un peu à parler de toute cette partie un peu avec Connie, etc., et Kelly et tout. Et après, de toute façon, après, là, je pense que je vais mettre un peu de sel chez les Reapers, notamment la relation Léa-Daryl que je trouve particulièrement fade. Euh, on va revenir un petit peu aussi, Tokai, parce que tu avais eu un avis. Donc, j'étais pas revenu parce que je vous cache pas que l'épisode, à un moment donné, j'en pouvais plus. Surtout à un moment donné où Virgile parle de Mission. À ce qui paraît, ce que dit Virgile sur Mission, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Je vais pas te mentir, le dialogue m'a sorti par les yeux. À un moment donné, j'ai pas dû suivre. Beh, pas du tout, enfin, en tout cas pour moi, à mon souvenir, quand, Michonne, laisse, Virgile sur son île, c'est pas du tout clair que, ça y est, c'est grâce à elle qu'il est redevenu, on va dire normal et qu'il va pouvoir aller, je sais pas moi, aider les gens, par la suite et être entre guillemets «un peu moins psychopathe», tu vois? Quand tu l'entends parler à Connie, dans cet épisode-là, tu as l'impression que c'est Michonne qui a tout fait pour lui et que grâce à elle, il a vu la lumière et que maintenant ça y est, tu sais, c'est un peu comme, un Morgan qui était fou et qui est redevenu un peu normal Hmm. grâce à son maître là, tu vois? Ouais, Mais de toute façon, il me fait, trop penser à un Morgan, mais dans le mauvais sens, ce personnage-là. ouais, C'est pour ça que moi, ça me sort, du trou de balle de le voir. On n'en a pas besoin, en fait, de ce personnage-là. Il y a déjà tellement de personnages que, en ouais. fait, lui donner du traitement à un personnage comme ça, dont on n'a aucun intérêt, et on s'en fout de ce perso. Qui aime ce perso de fou, tu vois? Tu peux l'apprécier à la limite vite fait, mais genre, on s'en fout un peu quoi de ce perso. Il aurait dû rester sur son île et on aurait dû plus jamais le revoir. Il y a en fait ce souci de vouloir rajouter des personnages encore et encore, en plus Ah mais des sachant que personnages, des communautés, vous êtes c'est insupportable, hein. sachant qu'en plus, on vous l'a dit, pour ceux qui ne savent pas, il y a pas mal de personnages qui vont déjà arriver avec le Commonwealth. Il y en a déjà, vous pouvez noter. Il y a Mercer, sûrement le fils de Il y a Pamela, il y a Lens qu'on il a y a déjà vu. Lance, Pamela Milton. Ça fait déjà 4 personnages et ils vont être utiles par la suite. On va compter aussi Princess, ça fait 5 personnages. Vous voyez déjà, ça fait beaucoup. Donc là, on va te rajouter Virgile, on te rajoute Léa, mais bon, on va pas se mentir, elle a pas trop d'importance pour l'instant, enfin tellement c'est fadoche. On n'en a pas besoin en fait, on n'a pas besoin de ça, c'est dingue. Et puis on est déjà à l'épisode 6, il est où l'épique? Où est la grande première partie de cette saison? Où est l'épique? Où est le grandiose en fait pour l'instant? Moi pour l'instant je suis en mode vous me connaissez, j'aime bien, j'aime moyen, j'aime bien, oh, ça dépend, je suis vraiment mitigé, je fais le yo-yo en fait. Il y a des trucs que j'adore, des parties que j'adore, notamment celles du Commonwealth qui sont pour moi pour l'instant sans faute. Enfin, le Ah, c'est les Commonwealth, meilleurs, ouais. c'est les meilleurs. Il y a des choses que je peux apprécier un petit peu et du côté des autres, mais c'est trop fade pour ma part. Bah, moi, c'est dans la continuité de ce que je disais dans les premiers épisodes, hein. Déjà que le double épisode, pour moi, est pas à la hauteur. Là, pour le moment, bon, ça va que l'épisode 7 est très bon, sans en parler, il est très bon. Ah ouais, à ce Mais, point-là? ouais, l'épisode Ouais. 7, ça annonce, quelque chose de pas mal par la suite. Je pense que le mi-saison va être cool. Mais voilà, attendre, l'épisode 7 et 8 qui sont, on va dire, les 2 derniers épisodes de la première partie, c'est quand même faible, globalement, je pense que la première partie, Qu'est-ce est que t'en moyenne, penses, quoi, hein. toi Océane, de ton côté, de cette première partie de saison 11? Globalement, moi j'aime, à part le 4 où une des rares fois où j'avais envie d'arrêter l'épisode. Ah ouais? Ah oui. Et c'est rare pour Walking Dead. Non, globalement, franchement, je suis pas déçu, j'aime bien. Ouais? Mmh. Ouais, Ça va j'aime être bien.
trouve qu'il y a vachement de nouveautés, que ce soit dans les plans, dans l'ambiance, dans la façon de filmer un peu. Ça, je suis Je sais d'accord. pas. Oui, ouais. Non, je sais pas, pour l'instant j'aime bien. Après oui, enfin, non, la partie Reaper, ça me gave. Ouais, donc t'as quand même ce côté, t'aimes bien, mais voilà, t'es assez enfin, je sais pas si on peut dire assez lucide parce que chacun a des avis différents là-dessus. Mais toi, tu sens que la partie Reaper, c'est pas Ouais, folichon, quoi. c'est un des, je pense, l'arc que j'aime le moins. Le début Et, de et le Commonwealth, ça te plaît pour l'instant? Parce que toi, je sais pas si Ah, t'as lu. je sais quelques trucs par rapport aux comics, je les ai pas tous lus. Ouais. Mais là-dessus, c'est peut-être, ouais, j'en sais pas énormément, mais ouais, ça me plaît de fou pour l'instant. Ah ouais, donc je vois dans le chat que l'épisode 7, il a plu à énormément de gens quand même, hein. Ah ouais, 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 ouais. d'après, ouais. Ah ouais, d'accord. Bah Il est écoutez, très bien. c'est bien. On va peut-être avoir un 7 et 8 au moins qui finirait bien. Ouais. Moi, en fait, j'avais trouvé, on reviendra un petit peu après sur le 6, mais c'est intéressant d'en parler. J'avais trouvé quand même que cette saison 11 démarrait plutôt bien quand même. C'est-à-dire que moi, bon, le 1, je l'avais trouvé sympathique, malgré des petits défauts dans l'écriture de Negan Maggie. Le 2 avait remonté la pente. Le 3, je l'avais trouvé moyen, sans plus, mais pas non plus extrêmement dégueulasse. Le 4 m'avait refroidi. Le 5, bah, j'ai plutôt bien apprécié, c'est sympathique. Et le 6, il met une claque. En fait, cette saison 11, pour l'instant, c'est du bien, du mauvais, du bien, du mauvais, et par moment, t'as du. Alors, je vois le Gimple est nul. Gimple n'écrit plus hein, pour The Walking Dead. Il s'agirait un petit peu de se mettre un petit peu à la page. C'est Angela qui gère tout maintenant avec ses scénaristes. Et on reviendra un petit peu après à ça. Je voudrais en parler un peu avec vous parce qu'il y a plein de scénaristes différents. Et j'ai remarqué qu'il y avait aussi des scénaristes maintenant qui n'avaient écrit aucun épisode de Walking Dead pour certains qui n'ont écrit qu'un seul carrément, c'est-à-dire que même les anciens de The Walking Dead à l'écriture ne sont plus là, tu vois. C'est pour ça qu'il y a des Ouais. incohérences en termes de personnalité sur les personnages, même en termes de cohérence avec les anciennes saisons, en Mm. fait. C'est dommage. Ouais, c'est ça. Et en fait, elle me saoule cette saison 11 parce que j'en avais déjà parlé. Ce qui est drôle, c'est qu'il y a ceux qui détestent. Vraiment, il y a ceux qui la trouvent nulle à chier et ceux qui l'adorent, qui la trouvent incroyable. Et moi, je suis au milieu en mode, ouais, il y a du bon, mais il y a du pas bon du tout en fait. C'est-à-dire que là, moi, j'ai le cul entre deux chaises. Je peux apprécier des parties d'épisodes, les détester, et puis à la fin, tu termines l'épisode, t'es en mode, ouais, c'est bien, mais il y a ça à côté qui détruit le tout, quoi. C'est pénible en fait. C'est Mm. extrêmement pénible, je trouve. Alors, je sais pas si ça fait pour vous. Vas-y, Océane. Je pense pas faire partie de ceux qui la trouvent incroyable. Après, je pense pas non plus être au milieu. Je pense que je suis plus dans la partie. J'ai vraiment bien aimé. Après, en fait, il y aurait pas l'arc des Reapers. Pour moi, elle serait vraiment incroyable. Mais ouais, je pense que c'est l'arc des Reapers qui gâche tout le début de saison pour moi. Bah, Je... je pense, et je sais pas ce que va dire le chat, en fait, je ne comprends pas l'intérêt d'avoir fait 24 donc, épisodes pour faire du remplissage. Je ne comprends pas, en histoire de pognon sûrement, parce que ça doit être rentable pour les caisses d'IMC. C'est juste pour avoir un gros calendrier, quoi, je Ouais, pense. Hein. mais parce que C'est ça, franchement, hein. honnêtement, tu serais passé directement au Commonwealth et on aurait dégagé les Reapers. Je suis sûr que la saison 11 aurait pu être très intéressante. Hein. T'aurais gardé les deux premiers, on va dire, dans le métro, etc. Puis, Oui, parce que même l'intrigue reconstruire Alexandria et tout, en soi, j'aime bien, parce que c'est de la survie, c'est Walking Dead, quoi. Aller trouver de la bouffe et tout, en soi, Mm. j'ai bien aimé tout ça, mais ouais, c'est vraiment la partie Reapers qui... c'est la partie. Et puis, en fait, Ouais, puis même, Vas-y, vas-y. excuse-moi, mais puis même ça, la partie survie, reconstruire Alexandria, c'est limite secondaire, en fait. Tu Ouais, mais je l'impression trouve que que ça j'aime bien, avance ça pas fait un trop. peu... Bah, je Ouais, trouve que ça ouais, fait un peu bien, première bien saison, sûr. quoi, genre... Ouais, bien sûr, moi j'aime Ils bien sont tout aussi, le temps sur mais la route, ils sont pas postés à un endroit, genre... ouais, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas assez mis en avant. Tu vois, on en a pas assez, je trouve. Ouais. On retirait les Reapers, on aurait quand même plus de choses intéressantes à dire du côté d'Alexandria, notamment avec Aaron, qui aurait pu avoir encore plus d'ampleur dans la série. Bah, en fait, ce qui va surtout me déranger avec les Reapers, c'est que dans l'écriture qu'on leur donne, ils prennent ce groupe vachement au sérieux. Mais en tant que fan de l'univers The Walking Dead, je ne peux pas les prendre au sérieux quand je sais ce que nos personnages ont déjà affronté. Le gouverneur, le groupe de Joe, les sauveurs. Je les trouve ridicules, en fait, les Reapers, vraiment. Ouais, Garrett et les siens. Ils font de la peine, limite, genre. Là, t'as un groupe de 15 mercenaires,
D'accord. Alors, on va pas trop parler de Pop parce qu'on va dire que c'est la meilleure chose grâce à l'acting de Richie Coster. Mais on a donc un groupe qui se prend au sérieux. Les mecs sont 15. C'est-à-dire que Carole les mange matin, midi, soir au petit déjeuner. Hein, c'est une évidence. Tu les vois se contredire dans chaque épisode. Dans l'épisode 6, justement, tu les vois marcher en plein jour sans masque alors que ces débiles doivent aller inspecter une maison. Donc déjà, ils sont cramés à des kilomètres. Hein, il y a aucune subtilité là-dedans. Ils rentrent dans la maison qui a déjà été retournée par Maggie et les siens. Ils sont pas capables de voir qu'il y a quelqu'un qui est passé. Et à un moment, quand le Reaper se dit tiens, on va peut-être fouiller la cale, ils sont plus là, quoi. Les mecs se font berner par Ouais. Daryl, c'est des mercenaires surentraînés. Ils font pas peur en fait. Bah, au début, ils faisaient peur, mais ouais, je sais plus qui avait dit ça, mais ils mettent plus leur masque. Donc ça veut dire, ils sont, carrément humanisés, il y a plus, ce côté peur Bah, avec, j'ai trouvé ces ça. personnages-là. Moi, j'ai trouvé ça super nul que dès l'épisode 4, on voit leur visage et tout, quoi. Salut, Enfin, Nasazu. Ouais, alors Ouais, il y a c'est ça. Christopher qui nous dit les Reapers qui crient clear. Gros, t'es à 1 mètre de l'autre groupe, c'est vrai, tu sais, quand ils se disent, quand ils fouillent les maisons et qu'ils disent RAS, les mecs ils sont juste à Ouais, côté, ils c'est gueulent. un vieux réflexe de guerrier ça, c'est Tu vois, normal. c'est drôle. Et en Le fait, réflexe de la guerre. malheureusement, pour des mecs surentraînés, ils sont complètement à la ramasse, quoi. Et je veux dire, c'est bien dommage parce que je trouve que l'idée des vieux mercenaires, c'est sympa. Je trouve que les costumes sont bons, l'idée des masques aussi. C'est loin, les idées sont bonnes. Mais en vrai du vrai, comment tu veux impacter le spectateur, nous, avec 15 mecs, alors tu sais que nos personnages ont affronté 10 fois pire, en fait. Que tu sais que le personnage de Carole, si elle est en roue libre, elle les mange matin, midi et soir. C'est un exemple que je vous donne. Vous voyez, ils font pas peur et c'est bien dommage parce que je voulais l'idée en soi pas débile, mais il faut plus de figurants. Et quand on est, alors c'est comme quand on est allé à Meridian à l'épisode 4, donc chez eux, on n'a rien vu. Là, on a vu 3 plans, un pendu, etc. Et puis, tu peux rien créer avec ça. C'est malheureux en fait. Et ce qui est, voilà, après je vous laisserai un peu vous donner votre avis là-dessus, c'est que en fait on se prend au sérieux avec les Reapers, on se prend au sérieux. L'écriture te fait vraiment croire que c'est des mecs surentraînés, les mecs sont vains, alors en fait c'est juste des pignoufs quoi. Mm. On va prendre ça au sérieux. Je sais pas ce que t'en penses toi, Ocel, bah, t'avais déjà dit un peu annoncé la couleur déjà avec les Reapers. Ouais, bah, j'ai dit que limite, il me faisait pitié, quoi. Et qu'est-ce que t'en as pensé dans l'épisode 6? Bah, déjà, j'avais pas relevé le truc qu'ils enlèvent leur masque, mais c'est vrai que c'est un peu con, du coup. Mm. Mais non, moi, le truc qu'ils fassent autant confiance directe à Daryl, ça, je l'ai dit que. Voilà, quoi. Je sais pas si c'est limite Pop, il fait semblant ou s'il a vraiment confiance en Daryl. Mais si c'est le Avec, cas, avec la fin de l'épisode, quand même, c'est quand même plus ou moins ouais, indiqué, je trouve. ouais. Ouais, et ça, Là, je trouve ça abusé de faire confiance en quelqu'un en 2 secondes. Mm. bah ça me gave. Parce que c'est-à-dire que Richie Coster, dès le début de l'épisode, il sourit, en fait. La direction de l'acteur, c'est de sourire. Donc ça veut dire que tu comprends déjà que Pop, il sait d'avance que Daryl ment. Mais faites pas ça, en fait. Faites-nous croire que limite Pop peut penser que Daryl est avec eux. Parce qu'en fait, dès le début de l'épisode, tu vois le Pop qui sourit. Tu comprends d'avance qu'il sait qu'il y a un truc qui va pas. Donc toi, l'attention, tu l'as plus. Parce que tu sais qu'à mon avis, Daryl, il va se faire voir à un moment donné. Donc ça me gêne la direction de l'acteur la direction qu'ils lui ont donné de le faire sourire comme ça depuis le début de l'épisode. Donc on comprend que Pop il sait des choses quoi. Donc c'est chiant en fait. Faites le plus subtil quoi. Le mec il soutient. En plus c'est même pas l'acteur parce que franchement Richie Coster c'est un bon acteur. Je l'aime bien. Il est plutôt très bon dans ce qu'il fait. Mais il est là, il sourit bêtement en te faisant comprendre qu'on sait des choses. Mais faites pas ça messieurs. Enfin, faites pas ça les gars. Ça nique tout en fait. Mm. Mais ouais, du coup, l'IA, pas beaucoup parlé de l'IA, épisode 6, un peu bizarre sa relation avec l'autre Reaper là. T'as Ah oui, l'impression qu'il lui, y a un petit truc ensemble quand même. Hein. Je sais pas. un peu de jalousie. Ouais, c'est ça. J'ai Ouais, il est senti un peu de jaloux de jalousie, Daryl. moi, je pense, vis-à-vis de Daryl. C'est Même, je ça. trouvais leur. Ça faisait gamin, je trouve. Quand il parlait à Daryl, lui. Je Ouais, sais c'est pas. un peu ça. Hein. Ouais. Ben, franchement, vous voulez vraiment. Enfin, allez, je vais faire un sondage dans le chat, ça m'intéresse aussi de savoir ce que vous pensez de Vas-y, Léa. hein. Mimi, ouais, t'as pas tort. Hein. Et L'IA Léa, dans le look. je l'avais vraiment aimé dans l'épisode. C'était quoi, 19 Mhm. Je l'avais vraiment 18, je aimé. crois.
On m'avait dit que potentiellement on pouvait la revoir en saison 11, j'étais contente. Mais pour le coup, je suis un peu déçue, quoi. Bah, en Après, fait, à il y a voir, je pense qu'il y a... Si elle ouais, crève pas, elle peut être en intéressante. gros, il y a un gros contraste, tu vois, entre son épisode bonus et là, tu Oui, oui, l'impression que oui, c'est pas le même personnage, quoi, déjà, limite. rien que physiquement, je l'ai presque pas reconnu. Bah, ouais, comme disait Mimi là sur, le chat de Daryl, c'est un peu une Carole Discount, tu vois, dans le look et les cheveux blancs Ouais, aussi, oui, elle ressemble à Carole, je me suis fait... Puis je sais pas, est-ce qu'on a quand même indiqué à Norman Reedus, à cette actrice, qu'ils avaient eu une petite relation ensemble, etc. Parce que quand je les vois tous les deux, mais c'est d'une faiblesse, l'alchimie. Bah, après, les expressions de Daryl, ça reste du Daryl, quoi. Je le vois mal la regarder avec les yeux qui pétillent, en soi. Ouais. Donc, en soi, ça me dérange pas trop, mais ouais, c'est vrai que t'as pas l'impression qu'il y a grand-chose entre eux, quoi. Après, pour moi, ça, c'est Daryl, hein, qui fait ça. Ouais, c'est ça. Après, peut-être que ça va être, plus développé par la suite, cette relation. Je pense que moi, sincèrement, je pense d'après ce qu'il montre, je pense qu'il en a plus rien à foutre, hein. S'il devrait la tuer pour sauver les autres, je pense qu'il le ferait. Ah, tu Bah, penses? bah en fait, j'ai hâte de savoir qu'est-ce qui va se passer quand il va retrouver Connie. Est-ce qu'il va la retrouver déjà? Ouais. Parce qu'en soi, Connie, elle est avec, Kelly et compagnie, Alexandria, elle est pas du tout, du côté de Negan et compagnie, tu vois? Alors peut-être qu'il la retrouvera après, il la retrouvera après, peut-être, l'arc, des Reapers en revenant à Alexandria après, tu vois? Je sais pas. Bah, je pense qu'il va y avoir des retrouvailles, c'est obligé. Ouais. On a 82% de Osef pour Léa et 18% de bien. Bon, c'est pas étonnant, hein. Napoline qui nous dit Léa, le perso peut être intéressant si elle intègre le groupe de Daryl, sinon Osef au possible. Mais est-ce qu'on en a Ouais, vraiment ça, besoin? bah, si elle intègre le groupe de Daryl et tout, à part un triangle amoureux avec Connie et Daryl, je vois pas ce qu'elle peut apporter en gros, quoi. Moi, ça ferait encore Ouais. un énième personnage, encore. Alors que dans le Commonwealth, on va déjà en avoir beaucoup à traiter, il va se passer des choses. Est-ce que ça serait utile, en fait? Pour moi, vraiment, et j'ai peur parce que je pense que l'arc des Reapers terminera pas à l'épisode 8, mais sûrement l'épisode 9 ou 10. C'est même sûr et certain, je pense. Et pour moi, l'arc des Reapers doit se terminer et doit disparaître avec tous ces personnages. C'est-à-dire que Léa doit mourir, Pop disparaît, tout le monde, voilà, c'est fini. L'arc, on le dégage, quoi. Il prend fin. Parce que sérieusement, c'est pas possible. Je n'en peux plus. Bah, de toute façon, les Reapers, ouais, faudrait qu'on en finisse, avec cette première partie de saison, mais mon petit doigt me dit qu'on va les avoir un petit peu dans la deuxième partie, hein. Voilà, c'est Alors sûr. j'espère que Ouais, non, mais pas trop, 1 ou 2 épisodes. ouais, voilà, c'est ça exactement. Pas trop et qu'on en termine avec ça, quoi. Moi, je Ça verrais, cesse. je verrais bien quand même, ouais, ça finit à l'épisode 10, tu vois. Mmh. Ouais, ouais, pourquoi pas. Mais il faut en finir, quoi. Faut C'est en finir. insupportable. Ouais, Il me saoule l'arc des Reapers. ouais, il est pas bon. Bah, à chaque fois, non, mais à chaque fois, j'ai envie de lâcher quand il y a des scènes avec les Reapers. Et pourtant, rappelez-vous, l'arrivée à la fin de l'épisode 2, c'était badass et tout. Ah, Oui, bah, c'est- oh là là. Oui, mais ils ont tout niqué en un épisode, hein. Ouais, Là, c'est ouais. bon. L'épisode 4, c'est bon. C'était. Ah, mais ils ont Ouais, ouais. ils ont Quand ils arrivent gâché, avec ça, leur quoi. masque qui nique 2 personnes en une demi-seconde, la musique et tout, oui, là, c'était incroyable. Ouais. Ah ouais, ouais. Puis l'épisode 3 nique tout en 1 minute d'intro, même pas, avec un plan dégueulasse, avec un projecteur, en pleine nuit, franchement, pire déception de cette première partie, je pense, hein. Tiens, d'ailleurs, bon sujet. C'est quoi votre pire déception pour l'instant avec ces 6 premiers épisodes? Vas-y, Moi, Océane. ça serait cette scène, tu vois? En scène ou en global? Global. Bah, les 2 si tu veux, Parce que global, les Reapers, Ouais, vraiment. en scène pure, ouais, scène, ouais. Une scène très décevante, tu vois? Ouah, attends, faut que je cherche. Alors, moi, je vais ouvrir une parenthèse. Les Reapers sous Gimple, ça aurait eu de la gueule. Les Reapers, si on avait fait les Reapers avec Gimple, ça aurait eu de la gueule. On n'aurait pas eu cette faiblesse-là dans tout ce qu'ils proposent. Et encore une fois, c'est dommage, parce que, je le répète, je trouve que l'idée des vieux mercenaires, avec leurs costumes, leurs masques, ça peut le faire. Ça peut quelque chose qui peut prendre. Mais malheureusement, c'est trop fade, c'est trop faible. Mais et vous savez que ce qui est triste, c'est que même moi, je le dis.
C'est-à-dire que même moi, vous savez que j'arrête les critiques à partir de la partie B parce que j'en ai marre, je ferai que des réactions et des avis. Si même moi, qui suis très gentil avec l'univers, vous dit que ça me plaît plus, c'est que vraiment, ça me fatigue, quoi, carrément. À part le Commonwealth, c'est vrai que pas pour cette saison 6, grosse déception des Reapers et surtout de Negan Maggie. Voilà, Ouais, pour le Negan Maggie, moi, oui, je suis déçue. Après, je déteste pas autant que vous le Negan Maggie. Mais après, je suis déçue parce que quand je réfléchis, je me dis, il y a tellement de moyens de faire un truc extraordinaire. Ouais, je pense que quand j'ai vu les 2 premiers épisodes, c'est ce qui m'a le plus déçu, comment ils ont tourné la chose, en fait. Ouais. Ouais, j'avoue clairement que la Ça manière dont. Ouais, Puis vas-y. même un truc qui m'a déçu entre guillemets, c'est je crois que c'est dans l'épisode, oui, dans l'épisode 1 où Daryl il lance des pics à Negan. Ouais. Alors qu'en soi, ils ont passé un épisode entier à combattre combattre Beta et Alpha ensemble. On a limite cru que c'est bon, ils étaient les meilleurs potes au monde. Et là, Maggie revient et il fait son je te parle comme de la merde à Negan. C'est vrai que moi, je m'y attendais Ouais, pas trop. ouais, clairement. C'est ce qui m'a bien emmerdé aussi dans le premier épisode. J'ai pas du tout compris. Comme tu dis, ouais, bah après, ils auraient peut-être pas été les meilleurs potes du monde, mais ils Oui, ont quand même passé une sacrée soirée, on va dire, ensemble, à se battre contre Beta et ensuite leur discussion sur le tronc d'arbre. Moi, oui, j'avais celle-là, elle était énormément incroyable. kiffé, moi. Ça, Ouais. j'ai pas Même compris. Daryl, en quelque sorte, il sauve Negan hein, On dans le est, 16. on est 180. C'est ça. C'est le record de la chaîne. C'est beau. Bravo. Magnifique. Ouais. Bravo, bravo, Merci, bravo. merci à tous. Donc on est 180, c'est magnifique. Merci à tous pour le soutien, ça fait extrêmement plaisir. 180, on n'a pas fait. Ouais, je crois que c'est le maximum qu'on ait fait depuis. Mais même avec une soirée qu'on avait fait, non? Ça avait pas été Non. vers les 150, comme Ouais, ça, non? on avait fait 150, mais là on est 180, c'est maximum. C'est beau, Non, c'est c'est beau, c'est magnifique, beau. ouais. Bientôt 200, hein. On verra. Peut-être pour la partie B. Peut-être pour World Beyond, on fera 200. Peut-être pour Fear, malin. Mais Fear, on rigole, mais Fear, on avait fait plus de 100 viewers, hein, tu te souviens? Bah, Fear, on Ouais. faisait. Mais clairement, Fear, on fait plus de personnes que The Walking Dead, hein. Ouais. Ah ouais, Fear, on avait Donc, il cartonné. y a hein. moyen, hein. Ouais. Fear, on a Il y a hâte. moyen. Fear, moi j'ai beaucoup de hâte, ouais. Ouais, moi j'ai hâte. Le sel de Guérande, tous les lundis soirs. Ouais, non, c'est cool, merci beaucoup, ça fait extrêmement plaisir. Et ouais, bah, je suis d'accord un peu avec ce que vous dites. Moi, ma plus Pas grosse. mal, Tonio. Qu'est-ce qu'il a Le point positif de l'épisode, le générique de fin. moi, on va dire ce qui vraiment m'a fait. Vraiment, m'a plus déçu, c'est les Reapers, parce qu'honnêtement, quand je termine l'épisode 2, je me dis, ah, bah finalement, cette saison 11 démarre plutôt bien, hein, on aurait pu faire pire, et quand je les vois arriver, je me dis, ah putain, ça y est. Mais ma plus grosse déception, ce sera quand même le Negan Maggie, parce que je pense qu'on aurait pu faire vraiment quelque chose de très intéressant. Vraiment, je pense que le Negan Maggie aurait pu être exceptionnel en termes d'écriture si les scénaristes se contredisaient pas toutes les 30 secondes en fait. C'est la plus grosse déception. Et par Ouais. contre, je suis très content de ce qu'on fait du Commonwealth. Honnêtement, Ah je bah, trouve ça, que le ouais. Commonwealth, c'est un sans Il a- faute et Incroyable. c'est le principal, vraiment. Puis ouais, ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même pas mal de personnes qui découvrent le Commonwealth avec la série, quoi. Mm. Et je pense qu'en partie B et C, ce sera encore mieux en termes de décor, en termes de figurants, je pense que ce sera encore mieux, je pense. Ouais. Déjà là, en termes de décor, je trouve ça incroyable. Bah, c'est pas mal, ouais, c'est pas mal. Je trouve que ça nous fait. Je voulais tu sais, le truc de série où quand c'est la dernière saison, tu sens que c'est la dernière saison. Donc c'est ça qui nous fait sentir que c'est la dernière saison. Sinon. Ouais, ça, malheureusement, je pense que ça va peut-être l'avoir qu'en dernière partie, tu vois. J'espère qu'on aura des petites vibes comme ça en deuxième, mais ouais, Je ça serait vais bien, faire un quoi. sondage. Là, pour le moment, il n'y en a pas, là, hein. Je vais faire un sondage, on va dire. Je vais demander si Non, les gens seraient chauds pour un crossover. Océane n'a pas lu tous les comics, non. Lucas. Non. Je suis en train de les lire. Je suis au 5e, je crois. Après, donc- je sais beaucoup de trucs. Ouais. Mais là, je suis en train de les lire sérieux et je suis au 5e. Ah bah c'est cool ça. Moi, ça me fait penser qu'il faut que je me remette à les relire là. J'ai arrêté, je les lisais en live et j'ai arrêté. Depuis un mois là, faudrait peut-être que j'y retourne, hein. Et ouais, c'est grave intéressant même de le relire quand ça fait quelques temps que tu as parlé. Moi, je le relis parce que c'est cool. C'est Le particulier de Commonwealth découvrir les arrive. comics après la série, je pense. On est 190. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Puis On là, arrive au 200, le compagnie. fait de savoir ce qui va plus ou moins se passer dans cet arc, c'est cool parce que tu vois les différences, tu vois. Ouais. Après, Là, ce ouais. l'arc que où je connaissais le plus de trucs avec les comics, c'était celui de Negan et celui des chuchoteurs.
Ok. Après, le reste, j'ai pas voulu me spoil un peu pour la Alors, fin. je vais répondre à tant Stéphane. Oui, Fear est dans la cohérence avec sa bombe atomique, mais l'avantage que va avoir Fear, c'est qu'au moins, elle a des idées qui sont peut-être pas spécialement parfaites, mais au moins elle tente, elle ose. Et alors, c'est pas parfait, hein, la partie B est clairement en dessous de la partie A de la saison 6, mais au moins avec Fear, il y a des surprises, peut y avoir de la tension. Il y a encore des personnages qui restent intéressants et c'est une série au moins qui tente des choses. Elle ose au moins, je trouve. Et c'est ça que moi je suis content, c'est que Peut-être un peu Bah, au moins, ce qui est bien, c'est qu'ils attendent des choses, mais c'est pas dans The Walking Dead, la série mère, tu voilà, vois. Après, le problème, c'est que quand ça va rentrer dans peut-être un délire, on va dire, merde, crossover, rallier vraiment les choses. On sait que c'est dans le même univers, Mm, mais pour le moment, ça a pas été vraiment fait à part des transferts de personnages, tu c'est vois? ça, ouais. Mais, le moment où les personnages vont vraiment se rencontrer, le problème avec toute cette histoire de nucléaire, moi, je trouve que ça a quand même posé un souci de cohérence, tu vois? Ouais, enfin, À ouais. moins que, le CRM commence à en parler, je sais pas, imaginons d'avoir Beyond 2, saison 2 pardon. Est-ce qu'on va peut-être nous parler de cette explosion nucléaire qu'il y a eu, en saison 6 de Fear? Là, ça serait bien et ça amènerait une cohérence et on ne pourrait pas dire que c'est incohérent qu'il y ait ça, tu vois? Ça serait bien, qu'il y ait, ouais, cette cohérence scénaristique, de l'univers, qu'on C'est prenne en ça, compte les événements de Fear, tu vois? c'est ça. Après, voilà, World Beyond. Salut Jenny, moi j'ai commencé le premier Yo. épisode. Euh, Sans spoil, c'est loin d'être mauvais. Bon, c'est orange piche, à voir ce que ça donne par la suite. Mais je sais pas trop s'ils vont connecter les univers. Là, je vois qu'on a 75% de personnes qui seraient chauds pour un crossover dans la partie C. Euh, moi, honnêtement, j'aime. Alors, pour le crossover en fin de saison 11, je suis pour, en même temps, j'ai un peu peur. C'est-à-dire que j'aimerais bien, ça permettrait de conclure les trois séries, genre d'un coup, Mmh. par exemple. Mais a priori, de ce que j'ai compris, on partirait sur une saison 8 de Fear, hein. A priori, la 7 n'est pas la dernière. Donc, à voir comment ça pourrait être géré au niveau du calendrier. Moi, je Euh, me suis dit quelques persos de Walking Dead qui partent à la fin dans Fear, ouais, éventuellement. ouais, je sais pas comment ça pourrait se passer. Tout ça. Et après, j'ai un peu peur d'un truc un peu cheapos, parce que Gimple nous avait parlé de faire un truc à la Avenger Endgame. Il avait dit le style lui plaisait de réunir tous les personnages, etc. Alors, je le vois bien, vous savez, je le vois bien faire quoi? On voit tous les personnages de la série ensemble sur le même plan, tu sais, avec la caméra qui se déplace sur Ouais, eux en comme, mode. dans Endgame, ouais. Un typique fan série, ça. Ouais, voilà, tu vois. Mais Avec l'ombre des morts derrière, genre. ouais, mais ça me Et ferait, ça me ferait plaisir de voir par exemple Daniel discuter avec Carol ou d'un Victor qui rencontre d'autres personnages. Ah, Il y a ce côté-là où les, incroyable. tu vois, Et ouais. il y a avec Charlie devant, nous dit Christopher. Non. Oh non. Charlie et Alden devant. Ah ouais, bah, au moins c'est bien, comme ça c'est les premiers à partir, Par contre, qui se mettent devant. en vrai, on rigole, mais bon, rappelez-vous que comment il s'appelle, Alden devait être un des personnages principaux de cette saison 11, hein, ça avait dit. Ça avait été dit. Et c'est vrai que pour l'instant, il est très utile, hein. Bah ouais, il est très Je sais même principal pas à la s'il série, est hein. vivant ou pas, d'ailleurs. Oh putain, je Tant sais mieux, pas. tant mieux. Putain, c'est exceptionnel. Tant mieux. Ouais. Ça serait bien qu'il l'oublie là-dedans, tu vois? On le revoit plus. À part blesser et lancer des pics à Negan, il a rien fait. Ah putain, ouais, ça c'est drôle, hein. Franchement, le Alden, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, sûrement parce que peut-être qu'il fallait mettre d'autres acteurs en avant et tout. Bah, ils l'ont foutu dans sa petite baraque et puis on attend, quoi. C'est drôle, ça Ouais. c'est marrant. C'est incroyable qu'il meure sans qu'on ait de nouvelles. Ah, ça c'est. Cora qui lui dit non, mais ça c'est comme la mort d'un perso important, Béatrice. Ça. Ah ouais, hein. Mais Épisode attendez, 16. le pire c'est qu'Alden nous l'a vendu comme un personnage, hein, parce que rappelez-vous, des grands teasers sur lui, des grandes photos promo, des grandes vidéos, etc. où tu le vois, il est marqué Alden et tout avec sa lance, et il disparaît à l'épisode 3 et puis salut. Sous Titi. C'est génial, c'est génial. Ça, c'est exceptionnel. Mais ça, c'est Walking Dead, hein. C'est-à-dire que Alden, il a eu droit à des super photos promo, etc. Tandis qu'Aaron, voilà. Ouais, c'était des photos, du métro, non, surtout, non? Abandonné, Ouais. Pas, Et après, ils avaient fait pour un peu tout le monde. Hein. abandonné Ouais. dans une église avec un Mars. ah ouais, exactement. Ah putain, Du ouais. caramel pour une semaine. Oh là là, ça, c'est drôle, c'est drôle. Donc là, on est revenu un petit peu sur la partie Connie Virgile. D'ailleurs, Virgile qui s'est quand même pris des coups de couteau dans le dos. Clairement, il a les poumons perforés, violent, il devrait hein. être mort. Je pensais qu'il allait mourir, moi, déjà. Vous pensez qu'il va mourir, vous? Bah, ça serait bien qu'il Ça meure, serait hein, bien. comme ça.
Celui avec Connie. C'est qui Virgile, hein, Mako, tu m'as dit. En même temps, c'est un peu un nouveau perso. On Oui, fait... bah oui. on fait mieux avec Je The... pensais pas que t'allais continuer à le voir, moi. Merci pour le don, Jululuc. On fait mieux avec The Walking Dead Hexagone. J'ai vu. C'est quoi ça? Alors, The j'ai Walking vu. Dead Hexagone J'ai vu. Alors, si je ne dis pas de C'est bêtises, toi qui es beau, John. je vais essayer de vous résumer ce que c'est, The Walking Dead Hexagone. Ouais, Amazon ça. Prime va diffuser une série qui est faite par un semi-pro, en fait, de ce que j'ai compris. Qui racontera, en fait, l'histoire du début de l'apocalypse, si j'ai bien compris. C'est fait par un semi-pro, si je dis pas de bêtises. C'est français. Il y aura, je crois, 6 épisodes ou 5, je ne sais pas. C'est purement amateur, hein, ou semi-pro, si je dis pas de bêtises. Je crois que le budget, il est de 4000 et quelques euros, pas plus. Et Amazon a accepté de diffuser cette série. Et ça s'appelle The Walking Dead Hexagone. Alors ça n'a rien à voir, je crois, avec The Walking Dead. Ce n'est pas connecté avec l'univers. Ça va être, c'est un peu comme une web série, hein. Et ça va sortir bientôt sur Amazon. Et on a mis la bande-annonce il y a pas longtemps sur le Discord. Alors si vous voulez le rejoindre, n'hésitez pas puisqu'on parle beaucoup de séries et de films là-bas et on met le lien des épisodes si ça vous intéresse. Et ouais, c'est une série. Alors c'est fait un peu, c'est fait avec presque pas de budget et c'est un peu à style web épisode, mais Amazon Prime Video a accepté de le mettre sur leur plateforme. Je trouve ça assez. Ouais, c'est bien pour un petit vidéaste, Bon, on va voir. un Ouais. petit réalisateur de faire ça. C'est marrant. Alors attention, hein. À tester, quoi. Rien à voir avec Walking Dead, hein, en termes de budget et tout, c'est rien à voir, hein. Donc effectivement, il va y avoir un gros contraste, hein. Va falloir se dire, ouais, c'est du web épisode, quoi. C'est avec les moyens du bord, quoi. C'est avec le cœur, quoi, on va dire. Mais ouais, j'ai vu ça, parce qu'on en a parlé, hein, parce que Walking Dead, Hexagone, tout de suite, le The Walking Dead, ça a fait mouche. Mais de ce que j'ai compris, en fait, The Walking Dead Hexagone, EMC ont été d'accord, ils sont rentrés en contact avec eux, mais il fallait mettre Hexagone à côté, il fallait mettre quelque chose à côté, de ce que j'ai compris. Ok. Voilà, c'était la petite parenthèse que je voulais vous dire. En transition, c'est quand l'épisode bonus sous-marin. Pour l'instant, les web épisodes centrés sur le sous-marin en animé de Fear, c'est pas prévu. Ouais. On a une Tant question mieux, de hein. Nas, merci beaucoup pour le don, ça fait plaisir, merci pour le soutien. Océane, Tokoy et Monsieur Grimes, vous en pensez quoi de Morgan dans la saison 6 de Fear the Walking Dead? Vas-y, Océane. Incroyable. Dans son... Je préfère largement Morgan dans Fear, et notamment grâce à cette saison 6 que dans Walking Dead. Je pensais pas autant aimer Morgan. C'est dans le début de la saison 6. Oui. Oui, il est incroyable. C'est dans le tout premier épisode de la saison 6. Bah, Tokoy, je sais pas, toi, je crois que t'es moyen, mitigé. Ouais, c'est un yo-yo humain, quoi. Un coup, il est gentil, un coup, il est Bah, bien, un coup... après, c'est Morgan, hein, il a toujours été comme ça. Pas vraiment, non. Il est devenu un peu fou après que Rick soit reparti, mais quand il est revenu en saison 6, il était pas mal. Et c'est la guerre de Negan Ouais, mais où bon, ils ont commencé à c'est faire cool, de la je merde tue tout le avec, monde, quoi. je tue personne, il a quand même changé 4-5 fois le bord. Hein. Bah, en fait... Ouais, à cause de la guerre contre Negan. Mais sinon, Oui. avant, c'était un très bon personnage en saison 6 de The Walking Dead, hein. Il était excellent. C'était la sagesse. C'est lui qui dit à Rick de ne pas attaquer l'avant-poste de Negan. Et à ce moment-là, Morgan, il est excellent. Il va sauver Carol en partant la chercher quand elle est en mode déprime. C'est vraiment quand la guerre commence contre Negan où ils en font n'importe quoi. Mais avant, pour moi, c'était plutôt logique. Bah, moi, Morgan, ils l'ont Et sauvé en saison 6, hein, vous connaissez... Ah, je t'ai coupé, ouais, vas-y. pour moi, c'est devenu de la merde, ce personnage. Moi, Morgan, vous savez qu'ils l'ont sauvé pour moi en saison 6, hein. Moi, je trouve on lui a redonné de l'intérêt. Disons que cette fois, il agit. Il agit, en fait. Il fait pas Oui, au semblant. moins. Le problème, c'est qu'il y a des élans sur le personnage en saison 6, c'est sûr, parce qu'il y a des épisodes qui sont excellents, comme l'épisode 9, par exemple, où il est excellent dedans. Mais le problème, c'est que c'est un yo-yo. C'est un coup, c'est bien, un coup, c'est pas bien. Enfin, à un moment donné... Pour moi, il a toujours été comme ça, donc ça me choque pas tellement. Ouais, moi aussi, ça me choque pas tellement. Et il y a un truc que j'ai aimé, moi, bon, après, on partira sur l'épisode 6. En fait, moi, ce que j'aime bien, c'est que dans la saison 6, même Morgan Jones se dit lui-même qu'il
qu'il a plusieurs personnalités, qu'il Ouais, a mais l'impression qu'ils sont 15 dans ça, leur pour moi, tête. c'est un aveu des scénaristes pour faire de la merde avec lui. Je Et dire, moi, on justifie ça, quoi. ce que C'est ce nul. que j'aime aussi, c'est la subtilité de la relation qu'il a avec Grace, etc. au fil de la saison 6, que je trouve vachement bien amené. Moi, je l'ai adoré dans l'épisode 1, et ça, je trouve ça, genre, l'épisode 1 de la saison 6, je l'ai adoré. Je trouve que le thème de la mort et de la vie qui tourne autour de Morgan Jones, c'est vraiment excellent, avec le personnage d'Isaac et tout, j'ai trouvé ça assez fort. Et même si en seconde partie de saison 6, c'est un peu plus bancal, je l'adore dans l'épisode 12 avec Grace, et surtout son discours de fin qu'il a dans le bunker avec, enfin qu'il a dans le sous-marin avec elle, quand il lui dit que qu'il aurait aimé refaire une nouvelle vie, etc. Et j'ai trouvé ça fort. Et je trouve que l'avantage de cette saison 6 avec Morgan, c'est qu'au moins il est plus réfléchi, c'est-à-dire qu'il agira quand il faut, et s'il doit tuer, il tuera et tout. Et je trouve que voilà. Et puis la prestance de Lenny James, cette communication qu'il a avec un simple regard, etc. Je trouve que c'est fort. Et à la limite, en saison 4 et 5, je suis d'accord pour dire que Morgan est assez pénible, mais en saison 6, on lui rend ses lettres de noblesse. Moi, j'ai été un grand fan de. Bah, de toute façon, moi, j'étais un grand fan de Morgan en saison 6, un grand fan de John. J'ai bien aimé aussi le traitement de June, bien qu'un petit peu en retrait dans la seconde partie de saison 6. Mais clairement, Lenny James, franchement, putain, Morgan Jones, rien que son style et tout, ouais, ça vaut son pesant d'or, quoi. Je veux dire, et c'est triste à dire, mais je veux dire, en saison 6 de Fear, les personnages sont assez forts quand même. Morgan, Victor en fin de saison 6, des personnages, tu vois, Ouais, quand tu les... de Fear, c'est ma préférée, voilà. Ouais, quand tu les vois, tu te dis putain, ils ont de la prestance, quoi. Tandis que là, actuellement, dans la saison 11 de Walking Dead, trouvez-moi un personnage, à part Negan, merci Jerius, à part Negan, qui a Megan. une prestance vraiment, tu dis putain, lui, ah, Mercer, quoi. Mercer, bien Mercer. Ouais. Ah, et toi, Tokoy, là, t'as un personnage en saison 11, tu dis putain, lui, la gueule, quoi. À part Mercer et Negan, peut-être. À part ces deux-là, bah Aaron, Aaron, à certains le peu moments, qu'on a vu, Aaron. Ouais, Aaron. ouais. En personnage féminin, Avec Carol. Aaron, c'est ouais, je l'ombre sais d'elle-même. pas. Carol Princess Magna, un peu, Yumiko, surtout Yumiko, ah, voilà. Ouais, En Yumiko. termes Ah, de ouais. personnage féminin, Ouais. Yumiko, quoi. Ouais. Voilà. Et Yumiko, très très Clairement. bon. C'est vrai que, tandis que dans Fear, les personnages sont forts. Que ce soit Morgan, que ce soit Victor par moment, June. Et June, dans cette saison 6, elle est quand même plutôt cool, alors qu'en saison 5, voici, Virginia, première partie, elle a de la gueule. Voilà, c'est quand même des mecs, tu les vois, tu te dis, ah ouais, putain, ils sont bien, quoi. Tandis que c'est vrai que dans Walking Dead, bon, par Mercer, Bon, Negan et on Yumiko. a cité quand même autant que dans Fear, là, hein, déjà, Ouais, mais hein. c'est pas. Moi, je trouve que c'est pas non plus folichon, tu vois. C'est-à-dire que Yumiko, c'est que maintenant que je me dis qu'elle est bien, tu vois. C'est-à-dire que bon, il était temps, quoi. Je veux dire, Yumiko qu'elle prenne de la place, tu vois. Et c'est vrai que Mercer en impose. Princess, bon, c'est un sans faute aussi. Et en plus, Mercer, on n'en voit pas grand-chose encore, hein. Ouais, Attention, hein. ouais, Mercer, c'est que le début, ouais. Ah bah là, oui, le Aaron, on peut en parler, hein, au K-Game, hein. C'est vrai que pour moi, ça devait devenir le Rick 2.0, hein. Là, actuellement, c'est un poteau 2.0, quoi. Un banc de Non, point. sous-exploité ce personnage. Ah ouais, c'est terrible, hein. Ouais. Ah, quand tu vois l'épisode 5, tu te dis putain, mais donnez-lui quelque chose, quoi, les amis, putain. Ouais, c'est ça, c'est le problème d'avoir trop de personnages, hein, instaurés comme des gros, tu vois? Genre, là, en ce moment, on a quoi? On a le quatuor, Carole, merde, Rosita, Kelly, Kelly et moi, Magda, j'aime beaucoup ce mais quatuor. bah, il est cool, tu vois? Mais ça fait trop de personnages, tu vois? Il y aurait peut-être eu la place Je trouve que c'est d'ajouter bien. Aaron ou de mettre Aaron en avant pour cette Il y a mission-là, tu Lydia vois? qui est totalement oubliée aussi dans cette saison. Ouais, ça, c'est pas plus mal. Qui? Lydia. Lydia, Bah ouais. ouais, mais à un moment donné, c'est ça le problème, c'est qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de tous ces personnages, en fait, à un moment donné. Je veux dire, nous, on attend de la relation Negan, Judith et Lydia, par exemple, un petit trio qui peut être intéressant. Mais le problème, c'est qu'on s'y attarde pas pour l'instant. Pour l'instant, on étire l'arc des Reapers, hein, parce qu'ils sont quand même dans la maison, là, cachés depuis je sais pas combien d'épisodes, quoi. À un moment donné, c'est bon, ils font rien aussi. C'est terrible. Ça fait chier. J'ai une question, il y a le frère qui nous dit par contre, est-ce que la saison 6 de Fear the Walking Dead est au-dessus de The Walking Dead saison 11 pour l'instant? Oui. C'est pas fini. Pas fini, mais pour l'instant, la première partie de Fear, elle fume la saison 11, hein. Excusez-moi, hein. Pour moi, en tout cas, Fini. de mon avis, même avec le 7 et 8, rien que l'épisode de John ou l'épisode 4, il fume la saison 11 de Walking Dead, hein. Rien que l'épisode 6 de June, il fume la saison 11, hein. Même l'intro de Fear fume la saison 11, hein. Clairement, pour l'instant, la saison 6 de Fear, dans tout ce qu'elle a proposé en première partie, Walking Dead le fait pas, quoi.
C'est sûr et certain. Oui, oui. Avec le 6 x 8. C'est vrai. Après, tu vois, peut-être que le 7 et 8 vont nous. Enfin, vous me dites que le 7 est excellent, sauf que le 8 c'est Ah excellent. oui. Mais c'est vrai que si on prend la première. Je prends que la première partie de Fear, hein, pas la seconde, qui est très, très moyenne. Ah bah. La première partie de Fear, pour l'instant, elle fume, elle mange World. Elle mange. J'ai dit elle mange World Beyond, mais ça en même temps. Merci. Elle Merci, mange Sherlock. la saison 11, voilà, pour l'instant. Après, on verra. Hein. On nous avait prévenu que la partie A allait être moyenne. Ça se trouve, la partie B et C seront mieux, mais c'est vrai que je pense que le démarrage aurait été pour moi beaucoup plus. Aurait dû être beaucoup plus fort pour l'instant. Avec le 7 et 8, à mon avis, on remonte la pente, vraiment. Ah, vous m'avez dit que le Ouais, 7 était ouais. très bon. Le 7 est incroyable, et d'après ce que j'ai vu des images promo du 8, ça promet d'être Ouais, bien aussi. moi, j'en ai pas vu parce que bah, à la fin de l'épisode 7, il n'y a pas de teaser du coup du 8, donc Je vais c'est aller voir cool. sur YouTube, moi, après. Ah, moi, je suis pas allé voir comme ça, j'ai la petite surprise. Non, mais je pense qu'il peut être bien. Nice. Je lis un petit peu les commentaires. C'est vrai qu'on est tous d'accord pour dire. Alors, le Commonwealth, peu de persos, focus plus proche. Les persos ont plus de gueule du coup. Bah, on va dire que ouais, il y a moins de persos au Commonwealth, donc on s'attarde vraiment sur ce petit groupe. D'ailleurs, petit groupe que j'avais dit, j'avais trouvé le chimie très bonne, moi, entre Eugène, Yumiko, tout ça. Je trouvais que c'est assez cool. Et c'est vrai que pour l'instant, ouais, c'est quand même, le Commonwealth, c'est un sans faute. Après, moi, je veux en voir un petit peu plus. C'est-à-dire que quand Lens commence à nous dire qu'ils sont 50 000 personnes, bon, voilà. Pour l'instant, on ressent pas trop, mais en partie B et C, si on a des nouveaux plans, un peu plus de je trucs, pense. logiquement, on devrait être censé voir des stades de foot, on serait voir des cinémas, des tribunaux, voilà. À voir. Pour l'instant, le Commonwealth peut pas trop dire. Voilà, pour l'instant, je suis même. Comment dire Prometteur, Des quoi. prometteurs, ouais, je m'attendais à pire. Ah ouais, clairement. Autant les Reapers, c'est une déception, autant le Commonwealth, je me dis, ah, bon, au moins, vous avez pas merdé là-dessus. Parce que imaginez. On aurait raté en même temps le Commonwealth, là ça aurait. Rage quit, hein. Rage quit tout de suite. Hein. Là ça aurait été dur. Hein. Ouais, ça aurait été un rage quit. Hein. Mais oui, ouais, on verra partie B et C pour cet aspect-là. Pour le moment, par rapport à nos craintes sur l'arc du Commonwealth d'il y a quelques mois, pour moi, ça va. Et comme je t'ai dit, épisode 7, voilà. Il y a des choses qu'on pensait, voilà, ça se passe et c'est cool. Ouais. D'ailleurs, Fear sera diffusé ici car je me suis abonné à tous les services français. Alors, Fear, si je ne dis pas le bêtise, c'est sur Canal Plus série. Sûrement. Je sais pas, ouais, je crois que oui. Hein. Bah, la Ouais. saison 6, c'était comme ça, non? La saison 6, c'était Canal Plus série aussi. Mmh. Ouais, mais après, voilà, Stéphane, malheureusement, il faut se dire que Michonne, Rick, tout ça, c'est terminé. Et Dwight aussi. Je sais bien que, putain, ça aurait été bien que Walking Dead ne baisse pas en qualité, qu'on garde des gros personnages, etc. Mais faut s'y faire. Moi, je trouve que Yumiko, qui reprend l'arc de Michonne, finalement, c'est quand même plutôt pas mal. Et je trouve Ouais, que large, hein. ça aurait pu être pire. Et moi, je trouve que finalement, Yumiko me plaît pas mal. Ouais, puis ça va être surprenant de voir qui va plus ou moins prendre un arc qui ressemble à celui de Rick et Dwight. Ouais, Donc ça va être intéressant aussi de voir ça, parce que là, ça va pas être montré tout de suite, mais non. partie B et C, ouais, ça va être fou. Hein. Oui, on a déjà vu le frère. Bah, j'ai déjà fait une réaction dessus. On avait même étudié le trailer ensemble, Fear saison 7 avec Tokoi. On avait regardé un Ouais, petit le peu. frère, il oublie un peu ce qui se passe. Hein. Faut rester connecté, le frère. En plus, vous êtes sur toutes les plateformes. Merde. Ah ouais, ouais. Ça fait 20 minutes qu'il me dit bonne nuit en Il y a plus, mais Sony qui bon. nous dit qu'elle a beaucoup de mal à apprécier l'arc du Commonwealth pour l'instant. Tu vois, les avis. Ah, c'est particulier, ça pourrait être Ouais, intéressant de venir nous en parler, ça Ouais, d'ailleurs. ouais. De voir. C'est. Parce que c'est vrai que c'est un arc que vous connaissez pas, que nous on connaît. C'est intéressant d'avoir vos avis là-dessus, quoi. Les séries se réuniront quand, mais ça se trouve, elles vont jamais se réunir. Hein. C'est Gimple qui avait parlé d'un crossover, mais si ça se trouve, il y aura jamais de crossover. Hein. Bah après, dans je pense l'idée, pas, peut-être que non. la partie B peut conclure tout ce qu'on a mis et Mm. partie C, full crossover, ouais, je sais pas. T'allais dire quoi, Océane? Pardon? Entre World Beyond et Fear, peut-être, de crossover, mais Walking Dead, je vois mal comment ça peut se réunir à la fin. Quoi. Hmm. Bon, À part, comme j'ai dit, peut-être fin saison 11, des persos qui se cassent dans Fear. Ouais, c'est Ouais, mais compliqué. tu vois, un crossover, ça peut pas se limiter qu'à des transferts de personnages. Un crossover, Ouais, c'est un vrai truc, tu vois, un peu comme, c'est ça. comme la série Marvel, là. Putain, c'était quoi? The Defenders, voilà. Ouais, Plus un truc dans ce style-là, quoi, clairement. bah, peut-être pour une dernière partie, mais ça m'étonnerait qu'on termine la partie du Commonwealth
Partie B, oh, quoique. Bah, en vrai, Ouais, voilà, ouais. hein, si ça accélère pas mal là en fin de première partie et qu'on avance, beaucoup dans la deuxième, en vrai, ça peut largement se faire, hein. Commonwealth, l'arc du Ouais, comics, il ouais. est pas si long que Il est ça, pas hein. si long, ouais, je suis d'accord, ouais. Ah ouais, hein. C'est vrai que c'est pour ça qu'on sent que c'est un petit peu rallongé en première partie de Commonwealth pour un peu tenir. Mmh. Mais Ça ouais, se ouais. trouve, c'est ça, hein, ouais. Le Commonwealth, c'est une totale découverte et pour le moment, c'est un pur kiff. Ouais, parce qu'en plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est que le début, en fait. C'est que le début, quoi. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans le vif Ouais. du sujet en deuxième partie. Vous êtes pas prêts, hein. Ah ouais, la série que dalle. Ouais, c'est que dalle. Personne n'est prêt, ouais. Après, pour tout ce qui est fear et Clairement. crossover, on en avait déjà parlé. Peut-être un bond dans le temps pour rattraper un peu. Voilà. Ouais. Et voilà, donc sachez aussi, pour ceux qui ne savent pas, World Beyond est déjà disponible sur les sites de streaming. Si vous voulez voir le premier épisode de la saison 2, il est déjà disponible. Et la réaction sera disponible pour vous vendredi à 17h. Et soyez patient avec l'épisode 1 parce que le 2 donne très envie, vous allez être content, je pense. C'est vrai, le Commonwealth c'est très bon, sachant que je n'ai pas lu le livre. Ouais, c'est intéressant de savoir. Après, j'attends juste d'être conquise pour le Commonwealth, mais les épisodes ne me vendent pas trop du rêve. Bah après, peux comprendre parce que c'est vrai que c'est tellement moyen aussi ce qu'on te propose à côté, donc tu vois, peut-être t'es en mode ouais ça c'est bien mais à côté c'est nul, donc finalement tu te dis Mmh. c'est Non, complexe. ça rend la chose meilleure, je trouve. Ouais, toi tu t'as à dire pour l'instant comment est toi Océane, ça te Ah, vraiment à fond, ouais. ouais, qu'est-ce qui t'attire avec ça, avec les Commonwealth, la nouveauté? Nouveauté, même les décors, je trouve ça fou. Et puis comme je dis, je trouve que il y a un peu ce sentiment de ouais, c'est bientôt la fin qui. Je trouve que j'ai le sentiment avec le Commonwealth un peu. Ouais, te dire que c'est la communauté cherchée limite depuis Ouais, des années quoi. et des Mmh. années. Ouais, j'ai sens alors y aura-t-il un Commonwealth vs CRM, mais ça je sais que vous m'en parlez beaucoup. Ouais. Vous m'en parlez beaucoup, beaucoup. Je pense que je vais en faire une vidéo dessus parce que ça revient énormément. Le Commonwealth vs le CRM, On a déjà parlé 100 fois en 100 plus en fois, ouais. live, hein. Enfin C'est 100 fois. Ces c'est- derniers mois, quoi. c'est compliqué. Il faudra voir en fait ce que propose World Beyond saison 2, parce que Et c'est la fier, ouais. Ephir. World Beyond, c'est la dernière, c'est-à-dire qu'il va y avoir une conclusion, il va y avoir quelque chose. Est-ce que ça Ah va oui, amener au c'est film? clair ça, ouais. Donc il y a une conclusion à World Beyond saison 2. Il va y avoir une fin. C'est pas possible que ce soit. Mmh. Il y aura peut-être une fin ouverte, mais il y a une fin. Donc il y a quelque chose qui va se passer à la fin de World Beyond. Et quand on voit le teaser de Fear Walking Dead saison 7, on voit beaucoup de Civic Republic. Donc Ouais. voilà. Bah, c'est possible, hein. The Walking Dead série mère développe le Commonwealth et le spin-off développe, le CRM, enfin la Civic Republic et ouais, peut-être que ces 2 entités-là, vont se rencontrer. Mais déjà de base, on sait pas, mais sûrement que le CRM connaît déjà le Commonwealth. Enfin, comme on disait la semaine dernière ou celle encore d'avant, je sais plus, c'est impossible que le CRM qui, survole, tous les States avec leurs hélicos, on n'avait pas vu une communauté aussi grande C'est avec, ça, ouais. autant de technologie et tout, électricité, tous les bazars. C'est impossible pour moi, c'est impossible. Mm. Donc quelque part, la question se Salut pose Kenny. même pas, en fait, dans la logique, c'est sûr, en fait, qu'ils se connaissent. Après, à voir s'ils sont en tension ou pas, quoi. Alors, World Beyond Oka Game, c'est comme pour IMC+, c'est disponible une semaine en avance. T'as l'épisode 1 qui est sorti dimanche, la semaine prochaine sera l'épisode 2. Voilà. Ah Mmh. oui, oui, c'est ça, on se disait. C'est-à-dire que les hélicoptères, obligés, ils ont déjà vu le Commonwealth. Une communauté de Ah 50 000 ouais, personnes, tu peux pas les rater. C'est impossible. Donc bah, ouais. techniquement, ouais. Alors peut-être qu'ils sont en communication avec eux, qu'ils font des échanges, tout ça, je sais pas. Il y Moyen, ouais, hein. a moyen, ouais. Puis en plus, on en parlait un peu de l'aspect politique qu'il devrait aussi y avoir, dans la Civic République. Parce que s'ils sont autant, que, le Commonwealth, c'est qu'ils ont forcément une hiérarchie aussi. Ils ont une Ouais, armée qui est le CRM. Le Commonwealth a sa petite armée qui sont les soldats qu'on voit depuis, la fin de l'épisode 16. Donc forcément qu'il va y avoir un aspect politique aussi entre les 2, qui est, plus ou moins teasé, depuis, quelques épisodes là. Donc ouais, bah ouais. ça va être intéressant de voir ça et en fait, ça peut être cool, mais faut pas qu'il se loupe quoi, faut pas qu'il se rate. Alors Drop One, en fait, ouais, alors, ouais, parce que c'est vrai que je peux comprendre tous ceux qui sont perdus avec World Beyond. World Beyond, Fear et Walking Dead sur le IMC+, est disponible une semaine en avance avant la sortie officielle aux États-Unis.
Rappelez-vous, World Beyond avant, l'année dernière, c'était le vendredi, donc 2 jours avant la sortie officielle américaine, sauf que cette fois, c'est le lundi, donc c'est le lendemain. Officiellement, World Beyond, ça reprend le 4 octobre en France sur Amazon Prime, mais moi, je n'attendrai pas la sortie du lundi parce que j'ai déjà Walking Dead et tout à faire encore. Donc du coup, le vendredi, ce sera disponible à 17h pour les membres de la... Enfin, pour les abonnés. Et lundi, ce sera Fear the Walking Dead. Là où en ce moment c'est Walking Dead, c'est le dimanche, mais ça finit dans 2 épisodes, donc ce sera toujours le dimanche 17h. Mais ensuite, la place de Fear, ce sera le lundi à 17h et World Beyond le vendredi à 17h. Là, moi je reviens en live ce vendredi-là et l'autre sur le premier épisode de World Beyond et le deuxième. Mais ensuite, on fera comme l'année dernière avec Tokoi, on calera les lives World Beyond et Fear le lundi soir. Donc première partie World Beyond, deuxième partie Fear the Walking Dead. Beaucoup Ça d'informations, va être mais cool. vous allez comprendre. C'est-à-dire que pour l'instant, comme World Beyond prend 2 épisodes d'avance sur Fear, on fera des lives le vendredi soir sur les 2 premiers et ensuite on se calera avec Fear the Walking Dead. Ça va être très cool. Et on aura bien évidemment des invités, bien sûr. Oui, ça va être cool ça. Mais de trouver des gens qui regardent Fear et World Beyond, ça va être peut-être même compliqué de trouver pour World Beyond, mais Fear, Bah, c'est vrai que pourquoi pas. alors moi, je suis assez dubitatif, c'est-à-dire que je me dis, moi, je vais continuer les réactions et les avis, c'est sûr, et j'ai l'impression que par le Beyond, même pour une dernière saison, les gens en ont rien à foutre, quoi. Du coup, je vous informe que World Beyond est sorti, parce que c'est vrai que le IMC+, c'est complètement débile, et les calendriers de diffusion sont dégueulasses, donc si jamais ça vous intéresse, mon lien est sur mon Discord, hein, chez Crimes vous l'a mis, donc n'hésitez pas, je vais vous mettre à jour. Ça va être cool. Moi, j'ai hâte hein, d'avoir ça, hein. Ces lives-là, retour, Ouais, double série, ouais, c'est cool. il va y avoir encore plus de choses à dire. Ça c'est cool, ouais. Donc pour l'instant, moi, ce sera le vendredi pour les 2 premiers. Après, on s'adapte le calendrier avec Fear et World Beyond euh, sur le même live. Mm. Non, c'est pas dernière saison de Fear, Jordan. Normalement, d'après les scénaristes, on est quand même sur une possibilité de partir sur une saison 8. Effectivement, Ladies. Donc à voir. Quelle heure il est? 22h11. Onze. On va s'arrêter à 22h30. On va faire un peu des questions-réponses, hein. Vous allez poser des questions. On Ok. laissera Océane répondre en priorité. Ok. Bien sûr, sur l'univers The Walking Dead. On va terminer un petit peu vite fait pour donner un avis global sur l'épisode 6, même si vous l'avez compris. Très moyen, malgré une proposition qui aurait pu marcher si on aurait fait quelque chose d'autre avec ces monstres. Un peu trop de facilité, malgré des retrouvailles entre Connie et Kelly qui étaient plutôt pas mal, mais c'est le autour qui est très dérangeant. Je ne parlais pas Émouvante, mais trop rapide, je trouve, moi. exactement, ouais, alors que l'autre il est en train d'agoniser à côté. Un arc des Reapers qui pour l'instant, pareil, continue à être à être fade. Voilà. Dommage parce que je pense que ça aurait pu être très intéressant. Au moins Kelly a retrouvé Connie, donc ça c'est terminé. On pourra passer à autre chose. Ouais. Océane. C'est ça. Non, globalement, t'as bien résumé, hein. Ouais. Ouais. C'est cool que le Connie Kelly se soit fini. Après, j'ai trouvé ça un peu rapide que l'épisode où ils apprennent qu'elle est vivante, ils la retrouvent comme par hasard à ce moment-là. Mais ouais. Hâte quand même que les Reapers ça se termine. J'ai pas trop envie que ça s'éternise parce que j'aime pas du tout cet arc. Mais en globalité, tout le reste, j'aime beaucoup. Et hâte aussi qu'il y ait un peu un point final entre guillemets pour le Maggie Negan. Ouais. Mm. Tokoi. Écoute, moi, tu parles des attentes, c'est ça, pour les deux prochains épisodes, c'est ça? Ouais, et ton avis rapide, donc globalement sur l'épisode 6. Bon, écoutez, moi, mon avis sur l'épisode 6, il est négatif, hein, très clairement. Comme on a pu dire en début de live, ça n'a rien à foutre, là, dans The Walking Dead. C'est pas, Mm. les personnages qui ont leur place dedans. Après, il y a aussi l'aspect Virgile, qui est insupportable, les Reapers, moi, je trouve que depuis l'épisode 4, avec l'épisode 5, 6, et par la suite, je vais pas parler de l'épisode 7, mais pour moi, je trouve pas ça si indigeste de les regarder maintenant. Vu qu'on a passé, la phase où ils disent, ce qu'ils sont, c'était nul, hein, d'accord, mais là, pour le reste de ce qu'on en voit, ça me sort pas trop, de l'épisode. Ça Ok. va, c'est plus, cet aspect nouveau personnage un peu chelou qu'on a à foutre là.
Ouais, qui j'ai l'impression m'a d'avoir vu juste un truc pour faire des refs à plein de films d'horreur. Parce qu'il y en a eu ouais, plein, c'est mais ça. c'est tout. Après, s'ils veulent faire des choses comme ça, qu'ils le fassent, mais pas dans The Après, Walking Dead, je quoi. pensais que c'était dans la tête de Connie pendant un moment, moi. Ah, ok. Ah ouais, pourquoi pas? Ça aurait pu être Parce que intéressant elle a ça, des ouais. visions de quand elle était dans la grotte. Ouais. Et du coup, il y Oui, a ouais. eu cet aspect à un moment où on savait pas trop si c'était des visions ou pas, que j'ai trouvé cool. Et quand à un moment on voit qu'ils s'en prennent à Virgile et qu'on a appris que c'était des vrais trucs, j'ai trouvé ça bizarre. Après, c'est J'avoue dommage parce que ça que fait longtemps que Walking Dead m'a pas fait sursauter, et oui, j'ai un peu sursauté dans cet épisode, mais la oh, ça façon fait était tout bizarre. L'ambiance de la maison était très cool, juste une petite une maison flippante comme ça, avec limite des rôdeurs cachés, ça aurait été bien. Là, les gens, ils étaient un peu bizarres, quoi. ouais, voilà, c'est ça. Ça a pas trop sa place, sur The Walking Dead, quoi. Mm. Ouais. Ouais, Mais, ouais. écoutez, du coup, on reçoit plus, les gens là, Bah non, je l'ai pas fait récemment parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup quand on a beaucoup d'invités, tu vois. C'est vrai que pour Ouais. la semaine prochaine, ça va être compliqué, C'est ouais. pour ça que je pense qu'on invitera pas mal de gens aussi pour le dernier épisode et pour le grand live. Tu vois, faire venir un peu les gens pour qu'ils Oui, donnent leur avis globalement. Ouais. C'est vrai on l'a fait un peu pour les 3 premiers, mais on l'a pas trop fait par la suite. mmh. On va faire un petit peu, voilà, comme on a dit, les réponses aux questions. Alors, je vais lire les questions. Quel est le top 3 personnages de Océane pour The Walking Dead et le top 3 pour Fear? Donc, toi, top 3 de Walking Dead et Fear. Attention à ce que tu vas dire, Océane. De perso, Ouais. de tout. Je prends les vivants, hein, parce que sinon c'est trop compliqué. Walking Dead, Negan en premier, Aaron en deuxième, Judith en troisième en vivant, je pense. Mmh. C'est trop chaud si je le classe alors qu'il y a eu 1 milliard de persos. En Fear, John, Morgan, Charlie, non je rigole, June. Ouais, c'est bien. Seigneur. J'ai eu peur pour le Charlie, mais c'est pas mal. Est-ce qu'Océane aime Madison? Alors, au début oui, elle m'a un peu gavée. Quand? J'ai arrêté de l'aimer au moment où elle tue Troy? Troy, ouais. Ah mais J'avais Troy, un je gros coup comprends de pas, cœur il pour Cor- ah ouais, il y a j'avais tellement de gens qui aiment bien Troy et moi je le un gros coup déteste. de cœur pour Troy. Après, je trouve que sa fin, elle est bien, OK. mais ouais, c'est un peu un personnage. Ah, je l'aimais pas, mais à la fin, disons que je la tolérais, quoi. Ok. Ah, c'est intéressant, hein, tu vois. Bah oui, ouais. Bah, après, je suis pas trop perso principaux, moi, donc. Ouais, c'est bien ça, ouais. On a Lucas qui nous demande, pensez-vous qu'une mort de Negan peut arriver? Je vis dans cette peur tous les jours. Moi, je me souviens, Euh, je l'avais dit dans le live comics, ça, moi, ça m'intéresserait bien, hein. je veux pas. Je veux pas. Je veux pas, mais à mon avis, moi, je le sens. Mmh. Fin saison. Il faut pas qu'il nous le tue milieu saison parce que. C'est vrai que moi, j'y crois pas une seule. Ils ont déjà du mal à se débarrasser des personnages secondaires comme Alden, c'est pas Negan qui vont les tuer. Hein. Ouais, mais en fin de saison. Ah, mais c'est la dernière Ouais, saison, mais faut en tuer des Jeffrey, je persos. sais que ça fait 3 mois qu'il est chez lui, il a plus rien foutre. Donc je sais pas s'ils ont fini les tournages, je sais pas s'il est en grande pause ou. bah, je crois qu'il y a une pause parce qu'ils vont. Si j'ai bien compris, le tournage de la saison 11 terminerait fin mars. Parce que lui, il a été beaucoup chez lui alors que tous les autres acteurs étaient encore en plateau, j'ai vu, hein. Ça se trouve, après, tu sais, comme les scènes sont pas tournées tous en même temps, ça se trouve, tu vois. Ouais. Après, là, il a parlé dans un interview que s'il faisait il parlait d'un spin-off et qu'il voulait faire la Ouais, suite j'ai de vu, l'histoire de Negan, donc ça sous-entendrait qu'il meurt pas. Ouais, je sais pas. oui, ouais, bah, parce que dans le comics, ouais, on le met de côté durant l'arc du Commonwealth, mais il y a quand même, Ouais. pas Ears En tout Negan, cas, mais s'il Negan meurt, faut pas Lives. une mort ridicule, quoi. Non, moi, je pense Ouais, pas ouais. qu'il mourra. Ouais, Je parce que pense que. Negan, pour moi, il est un peu vu comme le perso. Ouais, non, moi, meurt. je pense que Negan, ils peuvent même faire un spin-off de après le Commonwealth avec lui dans le comics. Donc, Oui. moi, je pense que. Ouais, pourquoi pas, à voir. Mais non, je suis pas très convaincu. Alors, on a J'espère pas, en tout cas. t'as une question, Tokoi? Une question, Non? Parce que je croyais que tu allais dire quelque chose. J'en ai une. non, non, j'avais pas de question J'en ai en une de tête, là. Didier. Est-ce que Morgan pourrait retrouver Eric en dehors de la série Walking Dead, bien évidemment? Potentiellement dans le film. Morgan? Compliqué.
problème, c'est que, bah, là, avec la saison 7, Fear, c'est quand même pas mal, particulier, quoi, hein. Mmh. Parce que tu as l'impression c'est une série à part entière, ils font tout et n'importe quoi dedans, c'est pas vraiment en raccord avec ce qui se passe, dans la série mère, donc je sais pas, c'est bizarre, hein. Que Morgan retrouve Rick, comment? Pourquoi? Bah, la Civic Après c'est vrai que République. Ouais. ouais, ouais, Mmh. OK, d'accord, mais le problème c'est comme d'hab, il y a trop de communautés, tu sais pas vraiment. Puis Mmh. tu as aussi, l'aspect, de la commu à la fin de l'épisode de Michonne en plus. Est-ce Ouais. que ce serait pas, Morgan et Ouais, il y les a ça siens à aussi. ce moment-là? Tu vois? Il y a plein de choses, Parce qu'il est vrai que la Civic République, là, la bande-annonce de Fear, on en bouffe, hein. bah, ouais, Ouais, c'est ça Mmh. en fait qui est intéressant ouais, avec, World Beyond S2 et Fear, S7, c'est que, bah, on va avoir beaucoup d'avancées à ce niveau-là, quoi. ouais. C'est obligé. Déjà World Beyond 2, bah, on est en plein dedans donc Mmh. on va forcément en bouffer et il Ouais. faut proposer quelque chose de bien et puis la 7, ça va être particulier parce que comme on en parlait, la semaine dernière, normalement le CRM ils aident pas les gens comme ça, tu vois? C'est un peu particulier qu'ils Ouais. se mettent à sauver tout le monde en saison, en fin de saison 6 de Fear, tu vois? C'est particulier quand même, hein. Ouais. On a une question de Nas As du Conseil. Si les Reapers auraient tué plus de personnes de l'épisode 3, quel aurait été votre avis? On aurait eu un avis Ouais, ça aurait différent. été la belle vie, ouais, Davos. Ouais. Bah, ça aurait été bien, hein. Moi, je pense que ça aurait été quand Ouais. même mieux qu'ils les tuent tous. Enfin, ceux qui meurent après, l'affrontement, ils auraient dû être tués durant l'affrontement, en fait. Le problème de cet affrontement, c'est qu'il est vite expédié pour qu'il soit à droite à gauche en mode survie et que ça remplisse un épisode derrière. Mmh. Alors que si on a eu tout le combat d'un coup, qui fait suite à la fin de l'épisode 2, ça aurait été quand même sympathique. Après, le problème, je pense, c'est qu'ils ont aucune, aucun talent à faire des affrontements entre personnages, tu vois? Tu regardes la série globalement, hormis les premières, là maintenant depuis quelques saisons, à quel moment tu vois des personnages vraiment se taper, se fighter, avoir vraiment du vrai conflit, limite à mort? Il y a plus ça en fait. Ouais. Il y Donc avait la destruction de la colline quand même, hein. ouais, Après mais c'est tu vois, c'est une armée qui vient sur eux, ils défoncent du zombie, mais il y a pas vraiment de face à face. Tu as eu Daryl avec Alpha en saison 10, mais c'est vite expédié. Mais globalement, tu en as plus autant qu'avant, je trouve et Ils ont pas de bons chorégraphes de combat. ouais, voilà, c'est ça, ouais. Ils l'ont prouvé en saison 8 aussi avec les gunfights. Ah bah ça, c'est Là où par contre dégueulasse. Fear the Walking Dead, ils en ont eu un pour l'épisode 12. Vous vous rappelez de la scène où Morgan il se bat en bâton avec les mecs. Là c'était bien chorégraphié. Tu vois, là il y a un petit Mmh. chorégraphe de combat qui vient, qui apprend. Parce que Morgan, en plus, l'acteur Lee James manie le bâton. Donc là par exemple, là il y a une proposition dans le combat, il y a un petit chorégraphe. Mais là c'est vrai que dans Walking Dead, même les gunfights, rappelez-vous en saison 8, ils étaient pas très beaux parce qu'ils ont pas de chorégraphe de combat, c'est tout. C'est des mecs qui coordonnent, etc. Et je pense que ils prennent pas, ils se. Voilà. Bon, ouais, Ouais, comme je un sais jubord. pas, On a une question c'est de bizarre. Antolisso pour Océane qui nous dit est-ce que Océane compte faire d'autres TikTok dans le style de celui qu'elle a fait avec The Walking Dead et SOS? pourquoi pas? C'est un montage un peu, du coup avec des images de la série, donc pas avec moi. Ouais, je pense. Comme j'ai dit, quand il y a des trucs comme ça, où il y a des musiques qui me viennent et que je peux faire des trucs dessus avec des images et tout, je peux. Donc c'est un peu du coup de l'edit, pour le coup. Mmh. Ouais, pourquoi pas. C'est possible. Il est déjà sorti, Shepard, l'épisode. Il sort tous les dimanches, les épisodes de Walking Dead. Qu'est-ce Ouais. qu'on a comme question quelle heure il est? On a encore un petit peu de temps. Est-ce Quelle que je suis coupe pour le Negi? Ah ouais, ouais, voilà, ouais, je vais t'en parler après, Ah justement, oui, parce que ouais, c'est vrai. la question, justement, est cool. Quel couple improbable voyez-vous arriver dans l'univers The Walking Dead et qui pourrait vous faire rire ou pleurer? Negan Bah, Maggie. les 2, hein. Ouais, il faut me faire beaucoup d'émotions, ce couple. Alors, qu'est-ce que tu penses, toi, tu Negan Maggie, toi, par exemple? Est-ce que c'est un couple qui pourrait te plaire? Ou est-ce En couple, genre sentiment amoureux, c'est impossible. Ou, techniquement, c'est pas possible. On serait dans un teen show, je dis pas. On serait dans genre Teen Wolf, Vampire Diaries, je dis pas. À la limite, qu'il y a un truc sexuel, allez, à la limite, ça peut être drôle. Mais vraiment qu'ils se mettent en couple en mode amoureux, sentiment, c'est impossible. Mmh. Donc, toi, après, le problème, c'est que. Je t'ai Genre coupé, du Togo. sexe un peu sauvage, Ouais, mais comme ça, quoi. Ouais, genre après bref. l'embrouille, tu vois, qu'il y a eu, où tout le monde y a dit, il y a une tension Ouais, sexuelle entre mais eux.
Le sexe dans Walking Dead, ils l'ont arrêté depuis la saison Oui, 4 hein, ou ouais, 3 ouais. quand on voit Ah, Glenn il y a eu le Alpha Negan, vite Ouais, fait. mais Bah, c'est un baiser, mais je veux dire, les scènes torrides un petit peu qu'il y avait avec Maggie et Glenn, je crois que c'est en Avec saison Maggie 3 Glenn, ouais. ou 4 quand ils se. Rosita, ouais. Ouais. C'est terminé ça depuis longtemps, il y a bien longtemps que ça a changé quoi. Gimple il aimait bien par moment mettre des petites scènes comme ça, t'avais raison, Abraham, Rosita. En plus, ça était un petit peu torride, hein, on les voit, etc. Eugène, il voyait aussi. Voilà, c'est là qui nous dit Carole Negan. J'aimerais quand même qu'on respecte Carole aussi. Hein. Je sais que c'est maintenant mamie gâteuse, mais s'il vous plaît, laissez-la tranquille. Il y a un moment où il y a beaucoup de personnes qui disaient Carole Negan, et là maintenant c'est dérivé au Negan Maggie. Mais... Déjà qu'on nous rende la Carole aux cheveux courts, s'il vous plaît. S'il vous plaît, qu'on nous Non, rende. non, je suis pas d'accord. Qu'elle se coupe les cheveux, j'en peux plus. Ah les non, amis. elle a incroyable les cheveux, donc je suis pas Ah non, d'accord. non. S'il vous Ah, plaît, si, dégueulasse. qu'elle Oh se non, coupe elle est les cheveux, là. Rendez-nous la Carole d'avant, putain. La pauvre, je l'aime trop. Quelle actrice. En plus, voilà, ça, Carole, ça me fait de la peine parce que quand on voit l'épisode 3, on voit le talent de Melissa McBurd. Ça me fait de la peine de voir qu'on fait rien de Carole, quoi. Putain, Carole Pelletier, quoi. On a pensé à la même ref avec Cora. Les Excellent. Golas. Putain, Carole Ouais. Pelletier, rendez-nous Carole, quoi. Sérieusement, putain, mais c'est pas possible, ça. Et c'est Ça terminé. m'a saoulé en Carole. saison 9. Je l'aime Oh. beaucoup là, en saison 10 elle m'a saoulé. Là Oh. en saison 11 je l'aime beaucoup pour le peu qu'on la voit. Rendez-nous Carole, putain, rendez-nous Carole, s'il vous plaît. C'est fini, Mais Carole. c'est pas possible, mec. Comment ils se sont dit les scénaristes, tiens, mais un des meilleurs personnages, on va la foudroyer, quoi. Je veux dire, à un moment donné, c'est pas possible, quoi. Ah, c'est comme Daryl, je commence à en avoir marre. Oh de là eux. là, rendez-nous Carole, Ouais, sérieusement. Daryl, vrai débat alors. Est-ce que Daryl, bon. À part son épisode 2 avec les vestiges du passé, pour l'instant. Moi je commence à en avoir ma dose de Daryl, c'est Ouais. bizarre, mais Ouais, Daryl, il est chiant. Enfin, c'est pas qu'il est chiant, c'est ce qu'on lui donne qui est chiant. Mm. Dire qu'il soit avec un Léa. peu la plus grande déception, j'aime pas le dire, mais je commence à être saoulée de Daryl. Ouais. C'est même Du pas fait le. que Vas-y, tout le monde en parle beaucoup, enfin même tout le monde, on l'adule un peu entre guillemets, parce que c'est Daryl quoi. Mais du coup, je trouve que ça rend le personnage encore un peu. Mais c'est même pas le plus- personnage en fait, c'est ce qu'on lui donne en fait. Autant dans l'épisode 2, il était cool avec les vestiges du passé, ça m'avait bien plu. Ça correspondait bien à Daryl et tout. Mais là, sérieusement, le Daryl, il est chiant avec son arc, il est chiant. Avec les Reapers, ouais, bah, il est tombé dans le pire arc aussi. Voilà. T'as peur. Alors que Avec je Clea, pense. les Reapers. Pas Alors- que Carole, mon copain. Alors que je pense qu'en vrai, c'est quelque chose qui aurait pu être intéressant avec Daryl. C'est parce que les Reapers s'est éclaté. C'est terrible quoi. Et Carole moi ça fait trop de peine quoi. Parce qu'en plus c'est qu'il la garde. C'est ça c'est qu'il la. En fait c'est le cadavre de Carole. C'est pas Carole. Carole est morte depuis longtemps je crois. Je crois que c'est pas possible. J'adore Carole et même dans l'épisode 3 on la voit pas beaucoup, mais du peu qu'on la voit elle est cool. C'est pas possible. Dans l'épisode avec Aaron, elle est incroyable. Ouais, elle est cool, elle est bien. Et même quand elle parle avec Aaron dans l'épisode 5, quand elle Oui, lui je dit trouve bien, ouais. c'était cool. Mais c'est vrai que Carole, c'est pas normal que Carole soit l'ombre d'elle-même. Après, c'est plus qu'elle était quoi. Ah c'est ouais, sûr. ça franchement, Carole Pelletier, c'est ma plus grosse frustration parce que Carole Pelletier jusqu'à la saison 7. Je dirais même, ouais, la 8, bon, elle est un peu particulière en 8, mais début de saison 9, elle est cool. Mais Carole Pelletier, quoi, c'est Carole Pelletier, c'est un des plus grands personnages de la série, avec une actrice qui est quand même formidable, on va pas se mentir. Une des plus belles évolutions. Une des plus belles évolutions, une écriture qui est marquante, une actrice qui a marqué, hein, qui a eu des épisodes incroyables, hein, que ce soit l'épisode où elle tue les deux petites gamines, hein, l'épisode 14 de la saison 4 qui est d'une terrible tristesse, qui est phénoménal, écrit par Scott Gimple, qui c'est étonnant, mais ça j'aime bien vous le rappeler. Le 5 fois avec elle, qui est insane. Je veux dire, Carole, il y a Carole Pelletier, quoi, je veux dire, et c'est terrible de maintenant la voir marcher à Alexandria avec son arc et ses longs cheveux. Faire des sous. Ouais, c'est... Les Findus aussi. Ouais, Je suis c'est... pas remonté avec les Ça me chevals. fait de la peine, ça. Les chevaux, pardon, Seigneur. Alors, j'espère peut-être qu'en saison, en partie B et C au Commonwealth, elle aura ce côté... Elle va faire quoi? quelque chose. Elle sert à rien, en fait. Le truc, c'est que Carole, dans le comics, elle est plus là depuis longtemps. Ouais. Donc, comment tu veux l'intégrer dans le Commonwealth? Moi, je vois pas. Je la trouverais pas intéressante. Mais après, tout est dans l'écriture, en vrai, devrait être super À donné. voir, hein. Moi, Carole, c'est ma plus grosse frustration quand tu vois le talent de l'actrice et ce qu'elle est. Puis tout est gâché avec l'annonce du spin-off, en fait. Ouais. C'est ça le problème. On s'en fout, en fait. Rick fait on a des commentaires pour me dire que Rick fait un vide immense, mais je vais vous dire quelque chose.
Rick fait un vide immense, c'est vrai, parce que Rick Grimes, c'est le roi, et d'ailleurs, j'espère qu'il va récupérer son trône bientôt. Mais maintenant, j'ai pris l'habitude qu'il ne soit plus là, en fait. Et Mais pas Ouais, du moi tout, aussi. Davos. Davos qui nous dit que Carole avec les cheveux courts, c'est la Carole faible qui se fait frapper par son mari. Quoi? Mais monsieur, vous avez pas vu la Je crois série, qu'on c'est n'a pas pas regardé la même possible. série, ouais, Non, complètement. mais ce Ah qu'il veut ouais. dire, c'est que ouais, c'est Henri qui dit que maintenant elle s'est laissé pousser les cheveux parce qu'il n'y a plus son mari qui la frappe. Bah, elle avait déjà laissé ses cheveux courts Mais non, bien mais après, quoi. Donc, bah ouais. à mon Et avis, depuis qu'elle s'est c'est. mise avec Ezekiel Ouais, qu'elle je a pense les cheveux longs. qu'Ezekiel devait aimer les cheveux longs. Puis elle Ouais, s'est dit, c'est j'ai ça, ouais. essayé, elle les a gardés, elle a fait bon, allez, je vais les garder finalement. Moi, j'aimerais bien qu'elle les coupe en Commonwealth. Je pense que ça pourrait être intéressant qu'elle les coupe. Moi, j'aimerais bien. Moi, je l'aime trop comme ça. Moi, j'aimerais bien qu'elle se rase complet. Alpha, genre. Ah, Ouais, voilà. comme moi, tu sais, avec la tondeuse. J'ai pas osé le dire. Ah, tu peux, hein. Non, ouais, pour rapport avec Rick, c'est que maintenant, Rick. Eric, il va revenir Il va en fin de revenir, ouais. saison 11. Donc, t'as ce côté où tu sais que tu vas le revoir dans tous les cas. Donc, je sais qu'on le reverra. Ça va être le héros. C'est le GOAT, il va revenir. Il va revenir récupérer son trône, vous inquiétez pas. Mais quand Oui. ça, on sait pas. Mais il va revenir. On le sait. Déjà qu'on a bien vu que jadis revenait dans World Beyond. Donc, ce qui prouve que. Voilà, je pense qu'ils savent où ils vont. En plus, on va la voir dès l'épisode 2 de World Beyond. Hein. Rappelez-vous, on se disait putain, je trouve qu'on va la voir qu'au final. Et finalement, on la voit dès l'épisode 2. Donc, ça, c'est cool. Maintenant, à voir. Voir quand, hein. J'espère aussi bien que vous que ce soit vite. Vite, parce que c'est vrai qu'il manque. Andrew Lincoln manque. Rick Grimes a fait un vide. Mais je trouve que quand même, ils se sont quand même plutôt bien sortis. En fait, le problème, c'est que, ouais, il y a un vide, mais ils ont pas su le combler, en fait, tout Ouais. simplement. Michonne, elle le comblait. Ouais. Elle est partie. Maintenant, il y a plus personne pour le combler, ce Non. manque, en fait. Negan, quoi. Ouais, Bah mais. ouais, il y a Negan, mais en fait, le problème, c'est que Negan, il est pas là à tous les épisodes, quoi. Oui, il est pas. Après, tu me diras, Rick, il était. Bah, quoique, Rick, il est quand même dans la majorité de tous les épisodes durant toute la série, hein, Ouais, si je presque. dis pas de bêtises. Presque. Hormis un ou deux épisodes, par exemple celui de Taraïs, etc. Rick, il est quand même majoritairement tout le temps là, quoi. Donc, ouais. C'est compliqué. Après, le truc, c'est qu'ils avaient les personnages pour remplir tout ça. C'est juste qu'ils n'ont pas, ils se sont pas fait chier, quoi, je pense. Hein. Ils se sont donné un petit peu d'importance à Aaron en saison 10 avec Gamma, sa relation avec Gamma, mais c'est pas allé très loin, quoi. Non. Le vide, c'est qu'Aaron devait prendre la live. Mais en plus en fait, c'est ça, Anthony, mais ça, on terminera là-dessus. C'est qu'Aaron, on te l'a teasé un peu comme le Rick des comics. On t'a fait. Et Davos, qu'il insiste avec les cheveux courts, mais seigneur. Non, mais il a fumé encore. Il a dû fumer. C'est dingue, ça. Il a dû Elle a fumer. passé quasiment 10 ans avec les cheveux courts. Ouais. Ça fait. Ouais. Enfin, 10 ans, non, 3-4 ans avec les cheveux courts. Elle a eu des périodes où. Enfin, je sais pas, je comprends pas. Elle se bat et tout. Ouais, je vois pas trop. Il n'y a pas de souci. Mais en fait, Aaron, c'est clair. qu'en saison 9, on te le tease comme le Rick un peu 2.0. On te montre des grandes photos promo de lui qui ressemble au Rick des comics. Il perd son bras et tout. T'as l'impression. En plus, on le voit pas mal en première partie. T'as l'impression que, ouais, il y a quelque chose qui va se passer avec lui. Et au final, il va s'effacer petit à petit. En saison 10, il va être. Comme d'hab avec Aaron, quoi. Et après, voilà. Mais ça, c'est. Bon, il ressemble au Rick du comics, ouais, on va se rassurer avec ça. Ouais, mais de toute façon, Aaron, c'est. Hein. C'est dommage parce que putain, quand tu vois le talent de Ross Marquand, tu te dis putain, les gars, vous avez. Incroyable. Bah, ils peuvent toujours en faire quelque chose, mais il faut le faire là maintenant tout de suite, quoi. Faut pas s'arrêter, tu vois. Là, par exemple, on a eu l'épisode 5, c'est très bien. Là, on a l'épisode 6, épisode 7, mais. L'épisode 8, on va pas mal le voir, je crois. Ah. Bah, ce serait bien, mais ouais, faut qu'il soit important là en fin de première partie et qu'après il soit un peu plus central, quoi. Ça pourrait être bien en vrai, même si c'est tardif, au moins ça sera là, ça sera fait, mais bon, faut le faire, quoi. Faut le faire. Faut le faire, et ça c'est toujours compliqué avec Walking Dead. Les amis, on va s'arrêter là-dessus. Donc il est 22h32, ça fait combien de temps qu'on est en live? 1h30, je crois. Ouais, 1h30, ouais. Ça aurait été encore une fois un live très sympa. On a fait un pic à 180. 90, je crois. Même 190, ça fait plaisir. Est-ce que tu as passé une bonne soirée, Océane? Ouais, toujours. On va essayer de se... J'ai parlé de Walking Dead. Non, c'était très bien. On va essayer de se tenir au courant donc pour le live de l'épisode 7.
si tu veux le faire Ouais. avec nous et avec Ça serait vraiment avec plaisir. Nathan et Bastien. Je vais voir où ils en sont. Ouais, Pour en t'inquiète. débattre un peu d'un épisode où il y a pas mal Negan, c'est bien. Ouais, on va partir sur du Fall Ouais. Guys, t'inquiète Dylan, là je vais lancer Twitch juste après. Moi je pars sur Fall Guys, là on va jouer en équipe donc pour faire des top 1. Merci d'être venu, en tout cas un grand plaisir. Ça a été cool pour moi de mélanger un peu les communautés parce que je sais que TikTok est très différent de Twitter, très différent de YouTube. Ouais, Ce que tu fais c'est n'a très rien à différent. voir avec ce que nous on propose avec... Mais ça reste dans Walking Dead. Voilà, ça reste dans le même univers donc ça c'est cool. Ouais, c'est dans la lignée de ce qu'on voulait faire, inviter des gens qui parlent de The Walking Dead, peu importe que ce soit sur C'est ça. YouTube ou autre plateforme, quoi. C'est ça, c'est ça. Donc on se tient au courant donc pour l'épisode 7. Vous m'avez vendu comme un très bon épisode en espérant ne pas être déçu. Pour vous rappeler, demain les membres ont accès à la réaction de l'épisode 7. Mercredi, vous aurez accès à l'épisode 1 de la saison 2 de World Beyond. Ce sera accessible pour tout le monde vendredi à 17h et dimanche à 17h comme d'habitude. Passez une bonne soirée, Yes. ça a été encore une fois un super live. Des bisous les amis et préparez-vous pour la semaine prochaine parce que ça va être un grand live avec plusieurs invités. Ciao.